Et salut les amis, on est content de tous se retrouver ce soir pour le 9e Koshiro, je crois, 9e épisode 9e. de Quad. On est quasiment à 10 et on est déjà plein. Je suis content et déjà. Alors avant de commencer, il y a tête de slip, c'est Anthony et on lui souhaite un bon anniversaire. C'est aujourd'hui son anniversaire, donc bon anniversaire Anthony qui est Bon dans anniversaire. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire. qui est un de nos fidèles. Donc voilà, plein de choses. Et on a plein de monde, on a Wonderemy, et puis plein de monde, et puis on a salut Kyoshiro, bonsoir. Bonsoir. L'homme d'or d'ici, puisque c'est l'homme au doigt d'or. C'est l'homme qui dort ici. Et c'est l'homme qui dort dans Projet Studio, parce qu'on a vraiment besoin de lui, la technique, il est très très important. Je suis content, ce soir il y a Dandy, et je suis très content de retrouver en vidéo, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné de Très vidéo très ensemble. longtemps. Bah oui, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas fait d'analyse ou de vidéo. Je pense que ça devrait bientôt revenir, paraît-il. Bon, enfin bon, Spoon TM ça serait pas mal. Ça va Un être Meeple très, très Talk en perspective. aussi. Aussi, oh là, ouais, faut qu'on retrouve Mathieu là. Il est parti, Mathieu là. Moi c'est bon, je l'ai retrouvé déjà. Hein. C'est vrai. Je sais où il habite maintenant. Ouais, on t'a vu sur son canapé. C'est pas vrai. classe. Des super 4 vidéos sur ISS Vanguard. En plus, ça c'est en plein dans le thème de ce soir. Et il y a Pierrot. Salut Pierrot. Salut à tous. Tout va bien, tout le monde va bien, tout le monde a l'air en forme et ça fait plaisir. Et donc je regarde un petit peu en bas parce que là j'ai le chat. Donc bonsoir tout le monde. Il y a plein de monde. Il y a enfin bon voilà, il y a Jin. Alors franchement vos pseudos, parfois il y en a certains qui ont des trucs compliqués à prononcer, donc désolé. Hein. Ouais, Jindio, non? Je sais pas. Jindino. Jidino, Voilà. Jidino, Salut. ouais, je sais pas. Il y a Ça Dora Pabo, il y a la parole ludique, salut. Les aventuriers des jeux, Tigirus, bah, voilà, hein, ça c'est le membre d'entre eux. Pardon. Bonsoir les copains. Alors, si je vous dis, qu'est-ce que je veux dire? Si je vous dis monde celtique, si je vous dis X-Men, si je vous dis un royaume, un château, si je vous dis Ubisoft avec certaines licences, tout ça, on va parler. On va parler de quoi, Kyo? Tu es en train de rigoler. On va parler de Alors, je sais pas, de pâtisserie. peut-être. Alors là, C'est quoi Kickstarter? on va expliquer ça pour les nuls. Monsieur, c'est quoi? C'est quoi Kickstarter, c'est quoi? C'est une bonne question. Non, ce soir, on va parler des campagnes Kickstarter, de ce qu'il y a actuellement, et puis de ce que nous on attend, de ce qu'on espère, et puis on va parler un petit peu de toute cette plateforme qui bouge quand même pas mal, le Gamephone, du LUL, enfin bon, tout ça, et on va passer, j'espère, un super moment ensemble, hein, à discuter, et puis surtout dans le chat, ça arrive, il y a full, hein, et ben voilà, vous allez pouvoir aussi nous dire un petit peu ce que vous attendez de vos projets de Kickstarter, est-ce que ça va évoluer, pas évoluer, qu'est-ce que vous voudriez voir évoluer? Parce que je pense qu'il y a des choses qui pourraient évoluer et qui seraient assez intéressantes de voir sur cette plateforme. Alors, qu'est-ce que là, les amis, là, c'est quoi vos projets que vous suivez actuellement là? Il y en a qui sont, vous êtes au taquet sur quoi là? À peu près tout ce qui sort en ce moment. Bon, on va manger des pâtes là. Ah, mais je suis terrible parce que tu vois, il y a toujours un moment où je me dis, allez, je me calme. C'est ce que j'ai fait l'an dernier d'ailleurs, je me suis sacrément calmé. Et puis là, tu sais pas pourquoi, et bah, tu t'attends à rien et tu dis oh bah allez, je prends ça. Oh bah allez, je mets 1 euro là. Allez, je prends ça. Il n'y a rien de pire. C'est exactement ça. Et en ce moment, il y a pas mal de projets, je trouve. Hein. T'es d'accord, Kyo? Ah ouais, ça, bah là, ça se Ouais. lance, là. Il y en a plein qui ont démarré, là, le 20, là. C'est reparti, là. C'est la nouvelle saison, là, qui recommence, là. Ouais, c'était assez calme en début d'année. Il y a eu le 20 un petit peu avant, et puis il y en a d'autres qui arrivent aussi. Hein. Donc c'est assez chaud. C'est Pas fini, ouais. Ouais, c'est pas fini, comme dit Pierrot. Il y a plein de trucs. Moi, je l'ai noté. Moi, je me suis fait un petit calendrier, tu vois, avec les dates de départ, tu vois, pour Il est suivre les trucs. organisé. Ah ouais, mais attends. Il est organisé. On se profite pas. T'as envoyé une copie à ta banque? Ah ouais, non, mais je veux pas préciser entre eux. Voilà, Mathieu m'a demandé on élève le niveau, donc. Je viens de On faire essaye. le compte. J'ai 9 Kickstarter en attente, dont 2 en plus où j'attends la suite de la livraison S2. Ah ouais, D'accord. Ça fait déjà plus d'une dizaine, c'est ça, terrible. ça, Comment ça- je ça fais va, ça va que 9. Je crois que la dernière fois j'ai Ça compté, va. j'étais à 12 ou 13 ou. Ah, ça va. Alors, je reste petit joueur. Là, le dandy est Vraiment. rassuré. C'est bon. Je suis pas encore. Dead One, je pourrais dire à ma femme, mais Kyo, il en fait plus. C'est qui, Kyo? On s'en fout, ça. Et toi, Pierrot, t'en as combien?
Attends, je suis en train de compter. Il scrolle la page, tu vois. Il sait plus. Non, mais le Vraiment. problème, c'est que sur Kickstarter, quand il t'en affiche 2-3 par défaut. Après, tu mets tout affiché. Il t'en affiche une petite dizaine. Mais encore, il y a encore un bouton afficher plus. En fait, le tout affiché, Ouais, c'est ouais, pas faut tout pas oublier affiché. le afficher plus. Et faut pas oublier Game on Tabletop aussi. Parce que Ouais. ça, Il faut compter les Ouais, campagnes en cours aussi ou pas? les Ulule, les. Oh, les Ulule, j'avais oublié, merde. Oh, Et là. Gamephone, et Gamephone. Bon. Il y en Dans a le chat, partout. dites-nous aussi un petit peu sur quoi vous partez. Alors actuellement, on va faire un petit point sur les quelques campagnes, et puis on va parler de plein de choses. On peut peut-être commencer par le tout dernier J'en ai qui a 19. Alors, 19. Pierrot, voilà. Bah, Pierrot, tu as Ah le. ouais. On te remet le Je vais Kickstarter hypothéquer la maison bientôt là. d'entre 19. deux. Après, ça veut rien dire, tu vois. Enfin, tu peux pledger 3 Kickstarter à 800 balles ou pledger 20 Kickstarter à 20 €, tu vois. Enfin, c'est. Ouais. Ouais, mais ça existe plus, ça. C'est pas faux. Non. Ah, si, j'en Je ai te quelques. défie de me trouver des caisses de jeux de plateau à 20 € aujourd'hui. Bah Il y en écoute, avait un gratuit il y a pas longtemps. j'ai pledgé il y a pas très longtemps un KS à 0 € qui s'appelait Clash of Deck. Ah bon, ouais, mais là, t'avais le Graal. c'est grave. Et oui, et tête de slip dit aussi, il y a tous les Kickstarter, tu ne passes pas par Kickstarter et en place groupée, qui parfois n'apparaissent pas dans ta liste, mais tu es dedans. Attends, Ouais, mais les Mais, prix sur les dates aussi. sur les jeux. Mais sinon, faut non, trouver les bons, des petits Kickstarter pas trop chers, il y en a encore quelques-uns, hein. C'est rare, mais t'en as encore un peu. il y en a encore quelques-uns. Bon, alors là, on va parler de Kickstarter. Non, on va commencer par un qui est pas trop cher, franchement. Non, il est pas trop cher. On va parler de It's Wonderful Kingdom chez la boîte de jeu, qui a été lancé hier ou avant-hier, je sais plus. Hier, le 20, Hier, le 20, ouais, le 20 à 20h. vers 20 h, ouais. Histoire de... Non, il est maîtrisé, hein, donc pour ceux qui connaissent pas, bon, voilà, c'est un jeu de 1 à 2 joueurs, la boîte de jeu qui est un peu dans la continuité de Wonderful World. C'est un jeu, je dirais, de planification en 4 rounds avec du speed and trap. Donc on va proposer des cartes à son adversaire en face cachée ou en face visible, donc un peu de bluff. Et puis en fait, il y a une grosse modularité, parce qu'il y a 4 modules, je crois, de mémoire, c'est même sûr. Il y a chacun rajoute en fait des règles spéciales, on va dire. Il y a le module de quête, où il faut réaliser des quêtes pour gagner. Il y a un module de menace, où on prend des cartes points de victoire négatives. Les modules conseillés, et le dernier, c'est le module conquête. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc c'est parti. Alors la boîte de jeu, on peut le dire quand même, en termes de... je pense que c'est un point de vue assez partagé par mes camarades. Ils sont plutôt un bon éditeur sur Kickstarter. Ils livrent tout souvent en avance, du beau matériel. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai jamais été déçu. Ah bah c'est Ouais, certain, ouais. c'est certain que je pense que c'est l'un des rares, presque le seul, à livrer jusqu'à présent dans les temps, voire en avance. Je pense que ouais, ça peut être noté. C'est très rare. Et donc on est sur des quêtes qui sont voilà, puis raisonnables. Il y a la version de base qui est sur autour de trentaine d'euros et 50 € pour la version Legends, qui est un peu la version Deluxe avec plus de choses. En plus, livraison gratuite si vous le prenez en boutique. Donc 50 €, vous avez votre... C'est ça, 30 et vous avez 50. Ah, c'est le petit avantage que j'aime beaucoup dans les cases boîtes de jeu. La boîte de jeu, et c'est vrai que ça se fait de plus en plus aussi sur les boîtes, on va dire, françaises, et c'est bien appréciable, quoi. Parce qu'un petit 15 $ de moins, c'est pas négligeable. Hein. C'est clair. Et alors, justement, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que j'ai vu passer certaines boutiques qui râlaient justement de ce système-là, en disant que ça transformait un peu les boutiques en point relais. En point relais. Point mondial Et où relais. les gens viennent prendre leur colis, se cassent, sans même presque en disant bonjour, au revoir. Et voilà, il y a certains vendeurs de très très grosses boutiques avec des très grosses chaînes YouTube qui s'en plaignaient. Et moi je suis assez étonné parce que je pensais que ça soutenait les boutiques justement. Ça faisait je sais pas ce que vous en pensez. Bah, je suis assez surpris aussi. Enfin, c'est un peu le principe de toute façon, c'est un peu le principe du point relais, hein. En général, les gens qui font point relais, les boutiques qui font point relais, c'est pour que des gens viennent dans leur boutique et potentiellement ça déclenche des achats ou autre. Donc, transformer ta boutique de jeu en point relais, c'est aussi le but. C'est que bah, du coup, tu rentres dans la boutique et potentiellement tu vois un petit jeu à côté ou autre et tu l'achètes aussi en passant. C'est ça, ouais. Bon, alors, avec la période en ce moment où c'est du click and collect, forcément c'est plus compliqué, mais voilà. Parce qu'après, certaines boutiques se sont retirées justement de ce système parce que elles ne trouvaient pas leur compte, si je puis dire. Bon, voilà. Enfin bon, je suis pas. À mon avis, il doit y avoir un souci logistique auquel ils n'avaient pas pensé pour les premières campagnes qui proposaient ça.
Parce C'est que ça, quand tu es dans une grande ville, par exemple, et que tu as 50 pledges à stocker, t'as pas forcément la Ouais. structure pour les tenir. Ah. Et c'est la place pour autant de jeux que tu ne pourras pas stocker pour ta boutique que tu vendras en propre. Ouais. C'est pas faux. Bah, C'est pas faux. ouais. Donc, compliqué. Enfin bon, donc en tout cas pour le backer, en tout cas, ça permet, c'est vrai, quand même, une petite économie de frais de port d'une dizaine d'euros sinon. Donc ça, voilà, on est sur un petit projet sympathique. Donc, il y a eu un live sur Entrejeux d'ailleurs. Oui, tout à fait, on a eu. Donc vous pouvez retrouver la partie sur Entrejeux. Voilà. Et une Alors, je vidéo sais sur plus la chaîne du Meeple, le reporter aussi. Oui, mais voilà, Tout à fait. je voulais faire de la pub pour Entrejeux, tu vois. Mais c'est vrai, merci Kyo. Je sais plus quel module avait été testé sur Entrejeux, j'ai un doute. Conquête. Conquête, Exact, qui, en gros, ouais. c'est le Le module meilleur, donc. le Ouais, meilleur. le meilleur, c'est ça. Non, non. Mais celui qui n'est que dans la boîte Legend, du coup. Legends. Ouais. Moi là-dessus, mon avis sur cette campagne, si on y va, c'est pour la boîte Legends, quoi. Je veux partir sur la boîte de base, entre guillemets. Ça dépend des gens. Oui, non, mais ça dépend. Après, mais c'est vrai qu'on est on est plus proche de la version boutique et on gratte certaines exclus de gameplay. Bon, après, c'est à discuter, hein, mais Écoute, si je regarde là, tu as en gros un peu moins de 100 contributeurs sur la boîte classique et 3000 contributeurs 2900 sur et ouais Sur le 2000, Legend, ouais. 2000 et quelques sur le ouais, peut-être même plus que ça, ouais. Pas bon, voilà quoi. Bah, on part sur le principe qu'on est sur un jeu KS avec des modules additionnels et des stretch goals, entre guillemets. Donc, à 50 balles, bah, c'est le prix du jeu moyen que tu irais acheter sur une boutique en ligne ou sur ta boutique, en fait. En rajoutant 6 euros si tu veux que tout soit slivé. Oui. c'est vrai. Bon, c'est pas Et ce très- qui n'est pas très cher Ce par qui n'est rapport pas au très nombre de cher. sleeves, hein. C'est ça. Ouais, C'est ce clair, qui n'est ouais. pas excessif, hein. Et alors justement, en stretch goal, après on passera peut-être sur un autre projet, mais alors dites-nous hein, dans le chat, Il en faut pour surtout, toutes les est-ce bourses. est-ce que ça vous botte ce projet? Est-ce que vous êtes parti dessus ou pas? Qu'est-ce que si la boîte de jeu vous écoute ce soir, nous écoute ce soir, qu'est-ce que vous voudriez comme stretch goal, comme add-on? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Qu'est-ce qu'on peut rêver? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Parce qu'à part des cartes, s'il y a supplémentaires, avec une offre qui est déjà très de luxe dans Legends, ça va être compliqué. Ah, avec l'histoire Ah, des modules, je pense qu'ils ont ouais. fait tout ce qui était possible d'envisager. En fait, t'as ton pseudo-narratif avec des quêtes. Bon, je dis vraiment pseudo, hein. Oui. Le mode conquête pour aller un peu plus loin dans l'opposition. Le mode de plague, enfin, avec les calamités, bah, ça, c'est juste parfait pour augmenter l'interaction entre joueurs. Tout à fait. Et ça me paraît ultra complet, en fait. Mais la question, c'est quand t'as le 1, est-ce que t'as besoin de ça? Ou est-ce que ces nouveautés, c'est un peu des gadgets que tu vas utiliser une fois et pas trop utilisé finalement après coup. Par rapport à It's a Wonderful World? Ouais. Bah alors franchement pour C'est avoir pas vu et une même mécanique, quand même. quasiment testé le jeu, c'est pas du tout la même méca. Enfin c'est Mhm. vraiment enfin tu reprends le système entre guillemets de base du premier avec les cartes avec leur coût et production de ressources. qui font des productions etc. Mais après le système de draft n'est plus du tout le même. Là, je me rappelle plus comment on appelle ça avec la possibilité de choix entre deux tas en fait. Ça porte un Mais nom. c'est une trappe en fait. Ouais. Ouais, et enfin ça déjà rien que ça change tout le jeu en fait. Et après t'as une chose qu'ils n'avaient pas avant, c'est que t'as des cartes à valeur négative. Ouais, les pièges, les calamités. Donc les calamités, etc. Donc enfin et après les modules que tu rajoutes en plus par-dessus te rajoutent encore des choses totalement, enfin un nouveau gameplay. Enfin genre tu joues à Conquest, t'as encore un autre jeu encore. Enfin c'est Mhm. Moi, je dirais qu'en fait, Wonderful World, c'est plus, pour moi, mon sens, hein, c'est plus un jeu en fait 4-5 joueurs où il prend vraiment son essence avec le draft, etc. Alors certes, tu peux jouer à 1 et 2 joueurs, il y a des systèmes hein, adaptés. Mais je dirais que c'est plus un système qui est un peu dérivé et que là, on est vraiment par contre sur un jeu, on est un jeu sur 1 à 2 joueurs. Donc, pour moi, je trouve que c'est un peu comme ils vont pas se marcher dessus en fait, ils vont plutôt se compléter sur cette partie nombre de joueurs. D'accord. C'est Bah, un... moi Pour je jouer les t'avoue. deux, Ouais. Moi je t'avoue moi j'ai pris le premier, hein, le It's a Wonderful World, je me suis dit j'ai entendu parler de celui-ci, je récupérais le premier en gros quasiment je crois. Je me suis dit mais ça sert à rien, enfin j'ai déjà celui-là, il peut déjà jouer à deux, je vois pas trop l'intérêt etc. Et puis bah je l'ai vu, on l'a pu le tester, j'ai fait bon ok, c'est pas du tout la même chose, ça n'a rien à voir et c'est tout aussi excellent quoi.
Bon, Là, il en est tout cas, il clairement reprend pensé pour du 2 joueurs, quoi. Convaincu Ah alors. oui. Ah bah moi, ouais, si tu regardes sur la page, Donc, Kyo il back, Pierrot c'est tu déjà prends, backé, moi. C'est déjà fait. et Dandy, on ne sait pas encore. Je crois Non, pas, ouais. non, je Il pense que je vais réfléchit. faire l'impasse, même si le jeu a l'air vraiment très bien Je et que trouve j'ai que vraiment adoré le premier. Il Dandy, irait jouer chez Mathieu. Mais là, il y a un, attendez, ouais, j'irai il jouer y a un chez moment. Mathieu. Alors, il y a deux choses. Bon, d'abord, je vais vous répondre à Wonder Amy qui est qui fait normalement assez intéressante. Effectivement, le relais colis, c'est que tu vas chercher un colis qui n'a rien à voir avec la boutique. Là, c'est vrai que tu vas chercher un jeu dans une boutique de jeux. Donc, en théorie, tu devrais être Plus réceptif à ce qu'il y a. sensible, c'est ça. C'est vrai, tout à fait. Ouais. Par contre, il y a un truc là. Dandy, il nous dit qu'il back plus les projets. Il a tourné des vidéos sur ISS, il back pas. It's a wonderful. Ça- Il back. Il y a un problème. Ça me Qu'est-ce rappelle qui se un passe autre youtubeur, ça. Qu'est-ce qui se passe Il y en a trop. Il y en a trop en ce moment. Et il y en a trop et surtout il y en a des trop chers. C'est ça qui va pas aussi. Parlons justement d'un autre, Marvel United, Marvel X-Men, pardon, je me trompe, qui est en campagne depuis un peu plus de 15 jours, je crois. Là, effectivement, si tu vas chercher le all-in ou voir le double all-in pour certains, bonjour patron, avec 2T, Oui, il est pas là, il se planque, je pense que. il se planque, le double all-in, parce que donc là, on présente vite fait, pour ceux qui sont pas au courant, alors, X-Men, c'est Cool Mini or Not, qu'on ne présente plus, qui reviennent avec un jeu donc sur la licence X-Men. C'est un jeu coopératif, même si maintenant il y a un petit module d'affrontement. Alors, en tout cas, il y a 4 joueurs contre 1. Ils avaient fait un précédent de campagne il y a quelques temps sur la licence Marvel. Donc ils ont livré, qui est arrivé aussi en boutique uniquement pour la boîte de base, et les extensions, je pense qu'on les verra jamais. Et donc là, ils ont relancé, donc c'est le même jeu avec des petits ajouts, bien sûr, et donc on se retrouve avec plein de stretch goals, et on peut reprendre tout le Kickstarter précédent, en fait. Donc là, je crois que le all-in précédent, je sais plus, il est à plus de 220, 250 $. Et le all-in de X-Men, à mon avis, on sera dans dans les mêmes eaux, environ, je pense. Il n'est pas encore annoncé parce qu'il y a encore des add-ons qui vont être dévoilés. Donc si on prend le double in, 400 $, plus les frais de port, plus la TVA. Attention. Ouais, TVA dans un c'est plus. TVA lors du pledge. Donc attention. Mais s'il est là, et la ludique soit bonjour patron, on parle de Mathieu avec le T, on parle de toi et de double in. Bonjour Mathieu. Mais dis-moi que je rêve, la Ludique Squad est On régulière. parlait pas du tout de toi, Mathieu. Quel. Oh la vache. Voilà, il branche. Il est en forme, ça fait Ouais, plaisir. non mais au lieu de troller Mathieu, tu devrais aller voir ta femme, on vient de l'avertir que tu avais pris un double all-in sur Marvel. Plus le all-in de ISS. Enfin bon, on dit rien. Donc en tout cas, et alors justement, je vais réagir à ce que dit Agus Kai dans le chat là. Bon, donc le projet c'est ça. Donc sinon c'est pour ceux qui ne connaissent pas le gameplay de X-Men, c'est on incarne des héros, on a un deck, chacun a un deck de 12 cartes, il y a un méchant qui a un deck autonome. Il faut réussir à le tuer en jouant nos cartes. Il y a des systèmes de combos. Et notre deck, c'est au point de vie, donc quand on perd des points de vie, on perd un peu de cartes de notre deck, et il faut réussir à être plus rapide que le méchant. Grosso modo, je fais très simple. Je ne veux pas prendre des heures à expliquer comment ça fonctionne. Vous retrouvez des vidéos de présentation à droite, à gauche. Alors justement, Agus, il me dit « Ouais, mais ça arrive en français dans 1 an et sans les frais de port pour la France. » Alors moi, je me pose des questions. Parce que Cool Mini or Not, donc là il n'y a pas de français déjà, donc c'est une campagne que VO. Alors vous avez un groupe Facebook avec tout traduit en français, donc il n'y a pas de difficulté, mais c'est un très bon jeu. Franchement, j'ai la boîte de base uniquement et je m'amuse très bien. Alors, la boîte de base en boutique, elle était vendue une 40aine d'euros. Elle est déjà, alors qu'elle vient à peine de sortir, elle est déjà en promo partout à 25 €. Moi, je trouve ça pas que ça peut. C'est pas très bon signe, je trouve. Ouais, ça sent pas bon la VF des extensions. Non, il faut l'attendre en promo, Mathieu. Trop cher, 40 Tu as €. entre 20 et 25 € en promo régulièrement. Donc, pour un jeu qui vient de sortir sous licence chez Cool Mini or Not, voilà. Pas normal. Ouais, d'habitude Pas c'est normal. plutôt 400 € que tu trouves. Les extensions, on n'en parle pas. Là, ils ressortent. Tu reprends dans le premier Kickstarter. Moi, j'ai des doutes sur l'arrivée de ce jeu et j'ai des doutes sur qu'on retrouve tout.
les extensions et tout plus tard. J'ai un doute. Hein. Les Bah, extensions Bien. arriveront peut-être pas, mais après, C'est la boîte La boîte de base, oui. si on suit Marvel United, la boîte de base est arrivée. Oui. Si c'est pas suffisant, je me gage que la boîte de base de X-Men arrivera. Et si t'as besoin d'add-on, d'extension, eh ben n'achète pas le jeu et passe à un autre jeu. Oui. Non, mais ouais. Bah, après, ouais, Kyo. non, après moi, ce que j'ai surtout entendu qui a fait débat, en fait, c'est les figurines en elles-mêmes, quoi. C'est un style qui est, Le chibi, ouais, t'as le une chibi communauté autour. Ouais. enfin, ouais, qui est très clivante, quoi, qui plaît pas à tout le monde, et du coup, je pense que c'est peut-être ça aussi qui aide pas non plus à ce que le jeu fonctionne aussi bien que ce qu'aurait pu fonctionner. Je sais que je vais Tu vois, faire moi, vibrer les poils de Mathieu, mais dans Arcadia Quest, moi, ça m'avait énormément plu ce style, justement. C'était mon premier jeu de chibi, je pense. Et moi, je crois que moi, ça me plaît en partie à cause de ces figurines, tu vois. Je trouve ça très sympa. Et justement, c'est un jeu quand même qui, je trouve, est assez familial. Et donc, pour jouer avec des enfants, je trouve que ça colle vachement bien, si tu veux. Moi, je trouve qu'ils sont super fans. Ouais, mais je sais qu'il y en a beaucoup, le côté Marvel chibi, ils trouvent que ça colle pas, quoi. Ça ferait pas si bien. Enfin, je pense que tu vois, pour jouer en famille, ça ferait pas aussi bien que des figurines comme ça, quoi, par exemple. Ouais. Clairement, il vaut mieux que tu prennes un truc chibi pour jouer avec les enfants, c'est beaucoup mieux, ouais. Ah Non, oui, je trouve oui. ça. C'est. Après, je comprends que ça puisse en freiner certains, totalement. Il y en a qui avaient pris le premier Kickstarter, là, dans les trois, là. De Non. MVU? Malheureusement, non. Ouais, Non, moi, c'est surtout le mode de jeu qui m'a semblé Ouais. inintéressant au possible. Ni Marvel, ni Arcadia. Arcadia, je D'accord. l'ai acheté, par contre, ça, je l'avais backé. Ouais. Et c'était très très chouette. En tout cas, Mais tourne en rond. je suis en train de vous montrer tout ce qui est débloqué. Bon, bah, là, si vous voulez de la figurine et du héros, il y en a plein de X-Men qu'on connaît pas, d'autres qu'on connaît bien sûr, mais il y en a plein, quoi. Mm. Et si je peux me assez, permettre une petite remarque. bien sûr. C'est mignon parce que bon, c'est lié à quelque chose qu'on connaît, donc qui était du comique avec des personnages ultra badass, charismatiques et tout. Donc c'est sympa, il y a un attachement quand tu vois ça, un gros cyclope qui ressemble à un furoncle. Mais quand tu regardes Ymir ou Thor dans Battle Ragnarok, bah le chibi, ça existe plus, quoi. Ça finit derrière, tu vois. Oui. Et ça, c'est le dernier craquage. D'accord, t'es parti sur. Ouais, j'ai craqué. J'ai pas Sur craqué, Monolith. j'ai mis $1. Donc en gros, j'ai mis le pied dans la porte, c'est ce qu'il y a de pire à faire. Mais Bah, si tu veux. est-ce qu'il y a du Deadpool par exemple dedans? Parce que bon, pour le coup, tu vois, Deadpool, c'est un genre de perso que je trouve qui colle très bien à du chibi. Je l'ai pas encore vu passer, mais peut-être qu'il Il va était arriver. pas dans le Oui, Marvel United Avengers, tout ça, donc je pense qu'il sera chez X-Men. Ah bah, Ouais. ouais, pour moi, ce serait plus logique côté X-Men, mais Oui, c'est pour ça que je pense qu'il sera dans Ouais, X-Men. ça va arriver du Deadpool, comme dit Mathieu. Mais je crois quand même il a été teasé, je crois. Donc ça va arriver dans une extension, ou en quelque stretch chose comme goal. ça. Ouais, ou extension, stretch goal, je sais pas. Enfin bon, c'est un jeu qui tourne. C'est un jeu qui tourne pas mal. Donc voilà, par contre, effectivement, les pledges sont un peu plus chers. Il faut rajouter les frais de port, la TVA. Donc là, effectivement, on est sur quelque chose d'un peu plus, Ça fait réfléchir, quoi. onéreux. Ah, le prix est moins chibi que. Ouais, c'est sûr. Ouais. Moi là-dessus, je dirais ceux qui veulent partir dessus, soit il faut mettre $1, soit il faut prendre juste le pledge base de boîte de base et attendre le pledge manager pour voir Ouais. la TVA et les frais de port et les add-ons, être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises, quoi. Parce qu'il y en a qui ont été Question surpris. Hein. pratique, gagner c'est au vrai, loto. est-ce que là, il parle de la TVA, est-ce qu'elle est incluse? Oui. Ils le disent? Non, elle est pas Non, ils disent Alors, que c'est calculé après. je crois que Regarde c'est en bas marqué tout en bas. Oui, c'est sûr. Au niveau des frais de port, Alors, je suis tu désolé, verras, hein, je scroll, il y a 3 km de page. Hein. c'est écrit en bas, TVA non incluse à Ouais. rajouter au moment du plan manager, donc c'est 20%. Donc quand tu prends en ligne à $230, tu rajoutes 20% avec les frais de port et tout, ça commence à piquer. Finalement, il y a que $45 Common de aujourd'hui plus. qui fait ça, non? Parce que la plupart des caisses que je regarde, souvent, ils le disent que c'est inclus. Et Ouais, du coup, c'est les prix pas- sont pumpés Ouais, spontanément. voilà, je l'ai pas. Oui. Je sais plus où c'est écrit, lui. Alors après, est-ce que Kumiarot fait pas ça parce que ils ont une grosse communauté américaine et que les Américains râleraient trop si en fait tout le monde payait un peu la TVA de tout le monde? Ah oui, c'est vrai que c'est pas par pays, du coup. Ah ben non, là Bah, c'est pas. Faut dire, Juste au-dessus de ça, je crois. bah, t'en prends d'autres gros, a priori, ils sont inclus. Tu prends genre Awaken ou même du ouais, Mythic mais Awaken, ils Game, sont c'est polonais, tu inclus. Hein. vois. Ils sont polonais Awaken, donc ils ont une grosse communauté européenne. Donc Ouais, enfin, si tu est-ce regardes que. leur communauté de pledge Awaken, je pense que le plus gros, c'est américain quand même. Hein. Ouais, 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 ouais,
Ouais, mais ils sont moins, toi, ils sont peut-être moins en prise, je dirais, avec les Américains, parce que bon, ils sont quand même Ouais. mythiques, bien sûr, mais ils sont pas directement. Je ne sais pas. Enfin bon, en tout cas, voilà, oubliez pas, coup meilleure note, c'est frais de port plus TVA, vraiment Plus déception. du plat. Bam. Plus déception pour certains, ça peut arriver. Et Mathieu annonce dans le chat qu'il paye la TVA de tous les backers de Entre Jeux Studio. Donc merci Mathieu. Il offre un all-in à Foncez alors. toutes les personnes de la Ludic Squad. Il est généreux, ce Mathieu. Il offre un all-in à tous les membres de la Ligue Squad. Donc Je Mathieu, préfère on te les remercie. sous, Mathieu. On est. Non. Je Alors, vais mettre ça ailleurs. vite fait là, alors je pense que ça va prendre moins de succès que celui de la boîte de jeu là, qui pense prendre dans celui-là. Peut-être toi, Pierrot. C'est le seul que j'ai senti peut-être. Non, Sur non, le- je serais plus parti sur les Avengers, tout ça. Je suis moins X-Men en fait. Mais tu peux partir dessus, mettre un dollar et aller te rattraper sur le. Ouais, mais après des frais de port à 60 euros là, et puis plus la TVA, non, c'était pas la peine. Ah, Je préfère chercher d'occasion. Attention, Mathieu, tu t'engages sur quelque chose là. Est-ce que tu es prêt à te. Si vous avez deux mois d'émission sur interruption, je suis chaud, Mathieu. Moi, je te l'ai je fait, suis chaud. moi, je te l'ai fait les On deux est mois. parti. hein. Oui, aucun souci. Mathieu, là, ok. Bon, bah. Ouais, Fio, Mathieu, je crois qu'on a notre all-in de X Ah. payé On se par Mathieu. retrouve dans 2 mois. Mathieu vient d'hypothéquer Cool. sa maison, c'est bon. Génial. Mathieu, t'es un patron qu'on aime. Et vous, dans le chat, vous prenez pas parce que je pense que Kyo prend pas et Dandy Non, prend. moi, je ne Qui prends corde pas. Non, moi non. Ça va. Salut Kikorn. Je prends pas Kikorn, non, bah non. Ouais, Gilles Dio, il a déjà pris la première version a priori, puisqu'il a dit que tout était magnifique, qu'il a reçu. Ah oui, donc effectivement, et puis ça en fait un paquet à prendre et Ah non, bah Wonder Amy non plus, Steph 40 non plus, bon ouais, Ouais. ça a moins de succès, hein. Tête de Et oui, slip non alors c'est plus. ça. Ouais, c'est à l'heure des choix. Il a raison, hein, c'est l'heure des choix et on peut pas. Ça va être compliqué. J'ai lâché l'affaire au final, dit la parole ludique. Ouais. Effectivement. Ah, ça, donc Cool Mini Note ne tient plus la ligne face aux autres. Puisque bon, il y a encore plein d'autres projets en cours hein, plus ou moins connus, et puis il y en a d'autres qui arrivent. Quel projet La là banane arrivera, aventurier. La banane arrivera. Ah oui, on veut voir Mathieu sur une banane, hein. Ou 1000 followers. On y est presque. Je sais pas combien on est de followers. Bientôt? Je sais pas. On est à 930 a priori là. D'accord. Allez, Et ben ça monte. rapportez tous là, ramenez tous votre père et votre mère. Comme ça fera quelques followers et on sera à 1000 ce soir. Et là, on aura Mathieu qui viendra. On l'invite si on fait les 1000 ce soir, on invite Mathieu en live ce soir avec nous et il nous fait la danse de la banane. Donc allez-y si vous voulez un grand moment ludique. Oui, alors dans les projets, alors je parle dans les campagnes, pas dans vos campagnes, pas dans les livraisons, attendez, dans les campagnes qui vont arriver dans les 6 mois, ou allez, peut-être dans l'année, mais dans les 6 mois, qu'est-ce que vous avez noté dans votre agenda? Alors, Toi, 6 mois officiels. Bon, on achète 6 mois plus un dé de 6. Allez, on accepte. Allez, 6 mois d'être 6 mois. Ok. Qu'est-ce Alors, que Bah, noté Super Fantasy Brawl Round 2. Théoriquement, Ah, mais c'est ça, 6 mois. Non, attends, mais c'est à venir ou Ah, déjà les passé? futures campagnes. pour l'instant, sur les campagnes qui vont être lancées, que tu as noté dans ton agenda. mais ils en parlent pas déjà, ils en parlent pas encore. Est-ce que là tu attends? Bah, ma foi, à part ma paye, pas grand chose en fait. Non, j'ai pas vu de campagne 6 mois en avance en fait. Je vais t'en donner quelques-unes, tu vas voir. De Kyo, qu'est-ce que t'as noté, toi? Eh ben écoute, moi celles que j'avais notées, elles viennent de se finir ou elles viennent de commencer. Donc j'ai rien en grande attente. Bon. Par contre, je suis assez curieux de voir ce que va être le Rainbow Six de Mythic Game. Déjà sorti. Mais c'est pas une attente en soi, quoi. C'est plus une curiosité. D'accord. J'ai Oh, trouvé, ouais, non. on pensait à la même JB. J'ai trouvé à laquelle tu pensais. Ah, vas-y, Voilà. vas-y. Avec des cheveux blancs et une grande épée. Ah, The Witcher. Ah oui, c'est vrai, The Witcher. Ouais, ça, je suis curieux. Clairement, je suis curieux. Ouais, effectivement. The Witcher chez Go On Board qui arrive le 26 mai en VF chez Matago. Matago qui est partout. Hein.
Je sais pas comment ils font. Les jeux sont pas sortis, ils les ont déjà. Enfin, ils sont énormes. Ils sont celui-là, franchement, moi je l'attends. Bon, je suis un grand fan de The Witcher, donc forcément je suis pas objectif, je le dis tout de suite. Il y a une vidéo qui est sortie aujourd'hui sur du gameplay de joueurs. On commence à découvrir un petit peu. C'est un peu du deck building, chasse au trophée, combat et tout. Moi je suis hypé, hein. Franchement, je le dis tout de suite. Mais ça a l'air. Ouais, voilà. Bon, il y a celle-ci qui attend. Pierrot, mais moi j'en ai plein d'autres, hein. Les gars, les bons vont être contents. Ils ont l'air assez hypés aussi. Un peu comme Kyo, c'est-à-dire ceux que j'attendais sont finis il n'y a pas longtemps ou sont en cours. Et vu que j'en ai déjà trop en attente de livraison, en fait, j'essaie pas de voir ce qui va arriver. Je vois quand ça arrive. Alors Pierrot, je te conseille, c'est quitte-nous 5 minutes, parce que je vais te balancer quelques titres et là tu vas. Donc, mais je sais qu'il y a The Witcher et du coup, voilà. Là, The Witcher, ça a fait des émules dans le chat là. Mais ce qui me fait peur avec The Witcher, c'est Yet Another Adventure Game, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait un truc qui le démarque et pas juste la licence, parce que sinon, ça va être un peu. Ouais, il y a Ice aussi, qui va arriver, qui est pas mal. Il y a Ice qui est très. C'est vrai qu'on l'avait testé, Ice aussi. Ouais, on l'a testé, il est pas mal. Ouais. C'est un jeu où vous allez devoir creuser, c'est en plus un plateau 3D, vous allez devoir creuser pour aller chercher des artefacts au fond, mais avoir le temps de les envoyer dans la ville avant que la partie ne prenne fin. Avec va voir, c'est This Way qui fait ça. Ça commence début mai. C'est un jeu donc compétitif où en fait on est des aventuriers, je dirais, et on est sur une grande zone glacée qui est en 3D. Oui. On va creuser et on va venir chercher les artefacts qui sont en fond, récupérer des bonus. J'avais scotché sur les artworks. Il y a une personne à ma droite qui a fait une vidéo dessus. Très joli, ouais. Et je crois que je vais avoir la chance au cours de la campagne d'avoir une petite boîte, de pouvoir vous présenter le. Allez. Donc il y a ça, il y a aussi, j'oublie, il y a actuellement un autre projet que moi je suis assez fanat, mais qui est un peu cher. Mais peut-être que ça va baisser. C'est Storm Weavers. C'est un petit jeu c'est un jeu fait par un Polonais qui a un livre dont vous êtes le héros avec les combats qui sont sur un petit plateau. Donc il y a un peu un mix jeu stratégie tactique et livre dont vous êtes le héros. Donc ça c'est actuellement en cours. En plus c'est un livre avec un bouquin. En plus alors je l'ai en polonais si vous voulez. Hop là. Très bien puisque j'ai pris LV3 polonais. Ça arrive en français. C'est en français. Et en plus, il y a un pledge groupé qui va se monter avec le décalé, je crois. Et il est en train de voir pour même baisser les frais de port, parce que c'est un peu cher. Franchement, actuellement, il est un peu cher, puisque grosso modo, tu t'en tires alors là, vous l'avez en anglais, et là, vous l'avez en polonais. Donc, je peux dire. Tu préfères lequel, toi? Polonais, bien sûr. Je peux vous faire une lecture un peu de polonais, là. Oh la vache. Non, je pense que. Non, mais si vous pouvez éviter de faire fuir les gens tout de suite. C'est un livre dont vous êtes le héros avec la partie de combat sur des plateaux qui sont rangés. Si, voilà. Alors, les frais de port, avec des petites figurines. Là. Il y a quelqu'un que je connais ici. Et on peut venir faire bouger ces figurines. C'est solo, bien sûr. Si on veut pas les plateaux, on peut faire ça sur une petite application qui est très simple, très sympa. Enfin, bon. Ça, c'est un peu cher, mais franchement, très sympa. C'est actuellement. Vous allez avoir... Il y a Arakan Wars qui arrive. Est-ce que vous avez entendu parler de Arakan Wars? Alors, pas du tout. Pas sûr. Mais UFO Wars, c'est un jeu de cartes. C'est un jeu avec des illustrations magnifiques. C'est un jeu c'est un jeu d'affrontement de joueurs. On construit son deck avant, donc soit on prend un deck préconstruit, mais le cœur du jeu c'est construire son deck. Il y a 4 factions. Les règles sont super simples. Il y a un gros. Après, il y a plein de. Il y a un gros. C'est les effets. Il y a une dizaine d'effets de compétences, des cartes. Ça joue en 9 rounds, donc on joue des cartes sur un grand plateau. Et en fait, après, on attaque. On s'attaque mutuellement et au bout de 9 rounds, on voit combien de cartes il nous reste. Et avec les valeurs de points de ces cartes, on détermine qui est le vainqueur. Et franchement, ils ont un design superbe. Je peux essayer de le chercher sur internet si tu veux. Alors je sais, regarde sur, il y a pas encore, ouais, faut voir leur page Facebook. Alors là, j'ai juste le livre de règles. Mais JB, il a tous les protos de la Terre, quoi. Ouais, Mathieu, c'est Monsieur All-in, JB, c'est Monsieur Proto. C'est exactement ce que j'allais dire. Il y en a, il a les protos, l'autre, il a les All-in. Il y en a, il se fait avoir quand même, mais bon. c'est pas les visuels définitifs, mais ça claque. Franchement, ça claque. Ça claque. Franchement, allez voir, il y a le groupe Facebook, il y a le groupe Facebook, machin. Arakan, allez voir. Ça arrive.
Ça arrive bientôt. Voilà, ça arrive dans 1 ou 2 mois. Ok. Voilà. Ceux qui aiment les jeux de cartes, d'affrontement, deck building, franchement, c'est pas mal. Bon, il y a bien sûr Mythic Game qui va revenir avec. Là, je suis assez curieux comme toi, Kyo. Rainbow Six. Ouais, Rainbow Six, c'est une grosse licence, Ubisoft. Ouais, mais comme j'ai été désintéressé par le jeu vidéo après y avoir joué un peu, c'est vrai que je me suis dit, bon, ça va être la même chose, ça va pas trop me prendre. Moi, ce qui m'intrigue surtout, ça va être le système entre guillemets entre pseudo temps réel pour gérer l'attention de ce qu'est le jeu en fait, et aussi comment tu fais pour masquer Les actions. tes actions, puisque enfin, Rainbow Six, le but c'est de pas se faire voir et de shooter l'autre sans te faire voir quoi. C'est ça. Donc là, en mettant des pions sur un plateau, c'est compliqué de ne pas te faire voir. Ouais. Ouais, on va voir. Je sais, là, Il va falloir aller chez Mythic. Oui, On y compte bien. On est con. Est-ce que je réponds à, il y a dans le chat, hein, je rejoins un peu ce que vous attendez, mais ça rejoint un petit peu ce dont on parle. Est-ce que j'ai encore le proto de Crazy Taco? Oui, j'ai toujours le proto de Crazy Tacos. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme j'en ai noté plein des Kickstarter qui arrivent. Tu veux pas nous parler de The Hollywood Great Race Racer aussi, non? Attends, il y a début mai, il y a The Great Race 2 qui arrive. Sérieux? Non, sérieux? Mais Le oui. deuxième arrive? Oui. Voilà. Début mai, c'est un super jeu de. Alors là, De course, ouais. de course. On était en Afrique et en Amérique du Sud. Et là, maintenant, on va être projeté en Asie ou aux États-Unis. On va faire la traversée des C'est États-Unis. Pékin Express en fait, quoi, ton jeu. C'est Pékin avec la map Asie, ouais. Et franchement, c'est un super. Moi, j'ai vachement aimé. Regardez les émissions précédentes du squad, j'en ai parlé, ils m'ont pas écouté. C'est une véritable course, alors pas une course aux œufs, mais c'est une course tout court. Et il faut traverser, on récupère, on avance. Ouais, j'ai fait un article dessus, je l'ai trouvé très sympa, mais alors là, je mets ma main à couper que si j'ai Great Race, j'ai pas besoin du deuxième. C'est oui, juste je une pense nouvelle que- map en fait, non? Je sens que C'est ça va être une- juste un reskin et peut-être quelques événements en plus, mais je vois pas trop ce que tu peux faire de plus. Le jeu est déjà hyper bien pour son public. En fait. Après, c'est juste, il veut en faire une licence peut-être. Enfin, tu vois, genre, je prendrais un truc à la tout The bête, hein, mais genre, Great tu Race prends... F0. Non mais tu prends, genre, je sais pas, genre, tu prends par exemple les Aventuriers du Rail, t'as la version Europe, t'as la version Asie, Oui. t'as la version machin, ceci, cela, enfin, t'as 50 Je pense versions pas et que c'est le c'est même un jeu. jeu qui pourrait avoir cette portée. Mais je comprends ce que tu veux dire, mais je pense pas que ça pourrait avoir un tel poids de licence. En tout cas, c'est sorti boutique, hein. Donc, on a trouvé oui. là, ces jours-ci où c'est C'est en ce sorti. moment. C'est en ce moment. Ça sort en boutique. C'est Asmodée qui distribue. Donc à voir. J'ai pas le proto, mais je dois appeler l'éditeur bientôt, tu vois. Donc ouais, il faut suivre l'actualité, les gars. Il faut être au taquet, il faut. Il veut ses Qu'est-ce- royalties. Du tout. Alors là, je gagne 0 sur le proto, je vous rassure. Je veux être le carnet d'adresse de JB. J'ai un gros carré d'adresse. On peut pas Qu'est-ce savoir. qu'il y a plein de. Et un jeu de course aussi, campagne Kickstarter, c'est Hollywood Racer, du 15 juin au 6 Oui, juillet. de Phil Viscaro, c'est vrai. Et tout à fait. Bah dis-nous tout. Qu'est-ce que tu veux dire sur Hollywood Racer? Déjà que malheureusement, c'était une sacrée mésaventure d'une première campagne qui avait été réussie. Ouais, c'est C'était vrai. par Mangrove Games, je crois, C'est ça, tout à fait. qui a mis la clé sous la porte. Et du coup, la fille, avec les Cosmoducks, qui essaye qui va lancer la campagne en prenant en compte tous ses contributeurs, malheureusement, qui ont été floués, quoi. Ouais, et je crois qu'il a prévu de toute façon d'avoir un super geste pour les premiers contributeurs de la Tout à fait, campagne. ouais. Il l'a annoncé ce que ça allait être, du coup, c'est toujours en suspens. J'ai un doute, donc je ne dirai rien. Je ne peux pas dire de bêtises. Ouais, je vais pas dire de bêtises. Alors, parce n'en que disons pas. Non, c'est un sujet sensible, entre guillemets, donc voilà. Mais connaissant Phil, il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, on l'invitera, Phil, dans une émission, ou peut-être dans la parole ludique, parce qu'il a monté une association là pour aider les petits éditeurs, entre guillemets, à sortir des jeux. Donc c'est plutôt voilà, il fait des petites choses sympathiques dans le monde des jeux de société. Donc ça arrive le 15 juin, je crois. C'est ça, Pierrot, tu confirmes? Ouais, c'est ça. 6 juillet, je crois que j'ai vu la date. C'est quoi ceci? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Déjà, les gars, là, vous avez rien
vous n'avez rien, et puis maintenant, bah, vous avez plein de choses à, vous avez plein de choses à noter dans votre agenda. Et si on va plus loin, si on projette plus loin, il y a Malaya. Malaya, chez la boîte de jeu. Mais est-ce qu'on a une date? Ouais, mais Non, ça, pardon, je la alors, boîte de jeu. alors Dernier oui, trimestre. c'est sur la boîte de jeu et c'est dernier trimestre 2020, enfin de cette année. Ouais. Je sais plus quand on Tout à est, fait. 21. Ça Ça fait va une être- éternité que je dois le tester, ce jeu. Ah, il est excellent. Il est excellent. Parce que nous, on l'a testé avec Yo, mais oui, nous, on teste tout. on Et teste il tout. m'invite pas. Non, mais... Nous, on teste tout, nous. On est des hommes, enfin bon, voilà, on a un agenda de ministre, c'est très sympa, hein, ça. C'est du land color, dungeon color, infiltration, combat, narration, J'aime. aventure, coopératif, enfin bon, un truc énorme. Et c'est en plus, ça arrive chez la boîte de jeu, donc ça va être. 50 balles. Wouhou! Alors, ce qui est intéressant. Alors, Oui, vu le intéressant. matos qu'il y a l'air d'y avoir, je pense pas que ça soit 50 balles. Oh. Ouais. Pour livraison gratuite, quand même. Non, c'est intéressant de voir comment la boîte de jeu va maîtriser ce projet, puisque c'est quand même un projet qui, je pense, est plus volumineux qu'un It's a Wonderful Kingdom ou World. par exemple. Clairement, ça avait l'air. Merci Linkatourne pour le follow. Voilà, allez, encore 69 follow pour voir Mathieu danser sur une banane ce soir. Euh, donc, ouais, c'est intéressant de voir aussi comment est-ce qu'ils vont maîtriser Ouais. ce Kickstarter pour le mener. Je pense que pour le coup, là, pour annoncer une date et qu'ils tiennent la date, ça va être beaucoup plus sportif. Parce que c'est quand même un jeu beaucoup plus gros avec beaucoup plus de matériel de types différents que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Tout à fait. Ouais, je pense que ça va être c'est un sacré challenge pour eux, ça. Ouais, à voir, mais c'est bien, c'est bien. Bon, on a noté pas mal de petits projets. Je réfléchis, j'essaie d'avoir une petite tête de penser à tout ce qui peut encore arriver. J'en oublie plein, c'est sûr. Je pense que Steph, là, il va nous faire un prêt d'ici la fin de l'émission, là, vu tout ce qu'il dit qu'il va pledger instant. Ah ouais, c'est sûr. Et voir Bah, son il y a, banquier, j'ai un mot de la part d'entre jeux. Hidden Leaders. Il donne Ah, les bon, dates, The Leader, c'est en cours Chez- actuellement. C'est BFF Games, français chez Matago, encore une fois. Matago. L'extension de route, du coup. Et Encore la l'extension nouvelle. de route qui va arriver aussi, ouais. Je sais plus si- Hidden Leaders, ouais, c'est un petit jeu sympa comment ça s'appelle? Identité secrète. Alors, là, mon avis, c'est qu'il faut attendre de voir comment se déroule la campagne pour voir quelle est la plus-value de passer par Kickstarter. Mais Parce que ça va sortir boutique chez Matago, hein, il n'y a pas de raison. t'as du mal à charger. Et qu'est-ce qu'on aura en plus Mais par contre, en tu vois, termes de c'est. flux, en termes de coûts? Alors, ils ont annoncé qu'il y aurait des extensions inclus qui seraient vendues à part, peut-être, ou des boosters. Donc voilà, il faut voir. Mais sinon, Puis c'est un regroupez-vous petit parce KS pour le coup. qu'à 4, c'est moins cher. Mais pour le coup, tu vois, là, tu disais Kickstarter à 20 euros, il n'y en a plus. Ça, c'est un exemple de Kickstarter à 20 euros, quoi. Voilà. Ouais, mais est-ce que c'est utile? Ah, ça, par contre, c'est une Et autre voilà, histoire. vous savez pas. Ça, c'est une autre histoire. Est-ce qu'il y avait nécessité de passer pour ce genre de jeu par un KS? Je suis pas très convaincu. Bah évidemment, mais, attends, Matago, ça commence, faut que ça se lance, quoi, c'est chaud. Oui, bah oui, Matago, c'est un petit jeune Attends, éditeur. Matago, c'est une localisation, là. Oui, je c'est pas- sais, comme d'hab, il localise. Ouais. C'est pas qui porte le projet, c'est BFF Game. Donc on ne peut pas, Mais bon. on va pas acheter sur Matago. Ah. Alors avant de finir, il y a Gaijin, alors de Awaken, qui va arriver en juin, je crois. Mais alors est-ce que c'est Awaken ou c'est Awaken Light? Et leur l'autre, petit- ouais, c'est Awaken Light. C'est leur petit studio. Bon, c'est voilà, mais c'est effectivement. Allez, on va le noter. On le note en plus, le 11e projet. Pierrot, ça va? Tu t'as fait un prêt, t'as appelé ton banquier? Je vais plus le voir. T'es content d'être venu ce soir? Non, je sais pas. Hein, je sais dans le chat, hein, je sais pas s'il y a d'autres projets qui ont été cités dans le chat que j'ai oublié. Ouais, j'ai pas fait Fjordar. attention. De Tête de Slip qui parle de Fjordar. Fjordar. Au fil des Fjordar. 110 ans que durera la guerre civile norvégienne, les joueurs utiliseront leurs héritiers répartis sur le plateau de jeu pour tenter de contrôler le trône. Jeu d'affrontement contrôle plutôt abstrait pour 1 à 6 joueurs. Tout à fait. Et donc avec un mode solo. Et oui, et c'est un un projet avec du matériel en plus en bois, un gros truc, hein, de ce que j'ai vu les premières images. Et enfin bon, j'ai un carnet d'adresse qui permettra peut-être, mais je vais pas dire si on m'a dit la moitié, mais tout à l'heure à la figure. Oh là là, c'est génial. 28 mai, le KS de Fjordar. Donc bientôt, je serai proche de chez toi, donc tu pourras bien en profiter. Ah bah quand tu seras là, ça va chauffer. Ah bah Ça ouais, va ouais, chauffer. on va tester du. Mais Ça ça me tester. fait très fortement penser à un autre jeu en bois
qui Euh, passait dans les airs avec des avions où tu Ah transportais des oui, le colis. jeu sur le truc écologique par un Français, Oui, avec par un 5000 Français. pièces Oui, qui allaient oui. mettre 3 ans à être fait. Oui, c'est Turbulence, ça. Turbulence, voilà, jeu Turbulence. qui m'a Turbulence, beaucoup intéressé. Ouais, très sympa. Ouais. ouais, je l'avais testé, il était sympa aussi, ouais. Mais là, ça me fait les pièces en bois là comme ça, là, c'est exactement le même style. C'est ça. T'as les images? Ah, parfait. Exactement. Donc, d'ailleurs, il faut que je relance l'éditeur. Enfin bon. Il y a plein de choses qui arrivent. Donc, vous voyez que voilà, tout ça, Attends-toi, on est j'y au taquet, les gars. On est au taquet. C'est pour vous tout ça, parce que non, Merci ça vous tête de permet slip. de découvrir, de choisir et de baquer ou pas. Donc surtout, je ne veux surtout pas rencontrer vos femmes ou vos maris en fonction, parce que sinon, je vais me faire, je vais Ouais. pas me faire des copains. Ah, c'est bien, ils sont taquets dans le chat là. On dit un jeu en bois, ils ont tous fait turbulence, turbulence. Et ben, c'est bien, Voilà, les c'est gars. bien. Il y en a qui suivent, il y en a qui suivent. Enfin bon, il y a plein de choses. Donc, Hydro ça, c'est Racer avec Play to Game. Hydro Racer, c'est aussi, c'est le même Plus éditeur game, ouais, que The The God God Race. Race. C'est un système de course d'avion, forcément. Et la seule parole simple que ce soir, c'est la parole ludique. Ma femme a lâché l'affaire de me raisonner. Voilà. Elle est devenue raisonnable, elle veut plus te raisonner, elle a tout compris. Elle a tout compris. Bon, enfin bon, donc il y a, franchement, il y a quand même, il y a plein de projets. C'est vrai que ça s'anime. Le début d'année était calme, je trouve, mais là, ça s'anime. Alors, Kickstarter, il y a GameFoon qui arrive fin d'année. Il y a eu quoi sur GameFoon? Il y a eu ISS, bien sûr. Il y a ISS eu Vanguard, il y a Teaser eu Print. Kingdom Rush. Kingdom Rush. Rush, t'es dessus. Mhm. Quelle déception. Et puis après, il y a eu Nous ne Robinson reviendrons pas Crusoe. sur ça. Je l'ai glissé, désolé. Nous ne reviendrons- C'est Pas, parti mais- tout seul. Pardon, Puis, tu voilà. disais. Bon, le dandy n'a pas bien Il y en a une qui m'a beaucoup tapé dans l'œil et j'ai résisté jusqu'au dernier moment. C'est la nouvelle édition de Robinson Crusoe, avec énormément de figurines qui étaient magnifiques et Et pas de d'upgrades. verge. Pas de Non, verge. non. En fait, je l'ai et j'ai l'extension. Et je D'accord. me voyais pas acheter ça, plus y revendre l'autre. Enfin, ça me paraissait chiant, donc je me suis dit, tant pis, calmons-nous. De toute façon, les figurines, je ne les peindrai pas comme toutes les autres. Donc, ça sert à rien d'en acheter. T'es calme. Et avant de venir, il y a une autre campagne dont tu me parlais, Dandy, avant l'émission, puisque nous, on prépare l'émission pendant des heures, pas comme les autres. Voilà. Tu me parlais d'une. C'était le qui arrivait. Ah, j'ai oublié le nom. Tu te demandais ce que c'est donné en jeu vidéo qui devenait en jeu de plateau. C'est Monster Hunter. Monster Hunter World. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ah. Eh ben, je peux vous en dire que c'est une hérésie de faire ça. Et quand il y a des jeux vidéo qui font très bien l'affaire, alourdir avec un jeu de plateau, pour moi, c'est un peu limite. De même que, voilà, spoiler, sur ISS Vanguard, on en a parlé avec Mathieu, mais clairement, c'est un jeu qui devrait avoir une composante assistée par application, je trouve. Pour tout ce qui est vaisseau, ce serait juste au top. Ouais, enfin là, Ouais. ils ont. Merde. Monster Hunter World, c'est un jeu vidéo quoi. Enfin, donc, tu mais commences c'est à ça, mettre- c'est qu'à la si tu base, c'est commences à ça. Mais mettre en une fait, application, autant retourner sur le jeu vidéo quoi. oui, non, mais Monster Hunter World, moi, c'est pour ça que je dis autant rester sur le JV, qui est très complet, très beau, et qui a tout ce qu'il faut. Mais ISS, lui, je pense qu'il mériterait son appli avec gestion intégrée. Tous les jeux, ou une grande partie des jeux vidéo qui ont été portés en plateau, j'ai résisté à chaque fois. Dernier en date, c'était Darkest Dungeon, qui est pourtant un de mes jeux favoris sur numérique. Tu mens. Non, impossible à gérer, beaucoup trop cher. Beaucoup trop de choses à Tu mens, tu mettre. vas craquer pour une adaptation d'un jeu. Oui, en oui, Kickstarter. non, oui, mais j'aurais pas dû, tu vois. On salue Olivier qui est de passage. Salut Olivier. Hello, Très hello. présent sur l'émission, et c'est toujours sympathique, Olivier de Yellow, et qui nous parle. Bien sûr, il y a aussi Bloodborne qui arrive, qui était encadré chez Kuminer qui arrive Oui, chez. tout à fait. Chez Funfall, Bloodborne. Il y a Dark Souls, enfin, il y a plein de Street choses Master. qui sont prometteurs. Oui, c'est vrai que. Ah oui, c'est vrai, Frostpunk Olivier arrive- aussi. Ouais, Kyo, je dirais. Vas-y, Kyo. Non, mais je voyais dans le chat, il y avait aussi Frostpunk, oui, c'est vrai. Ah oui, ça Sur fait les un caisses, moment là. ouais. PS en ce moment qui sont sous licence. On reprend des licences de jeux de vidéo souvent et on les transporte sur les jeux de société. Alors, ça fonctionne pas. J'ai À quand voir, même moi. pas mal de mauvais retours, enfin de mauvaises expériences. Tu vois, je repense à God of War, Ouais. catastrophique.
The Witcher, c'est pour ça que je suis inquiet, mais on va dire que The Oui, Witcher, ça a existé en roman avant d'être un jeu, donc ce ne sera que bien. Assassin's Creed, Assassin's Creed, on ne sait pas. on ne Enfin, sait moi, pas. je ne On sais sait pas, pas parce que encore. moi, je n'ai pas assisté au live de Et Mathieu et de JB. Mais non, un qui était a priori qui est pas top aussi, c'était Fallout. Fallout? Ouf. Ouais, non. Bah voilà, Mm. tu vois, typiquement, j'y suis allé pour la licence et j'ai regretté. Bah, Je je me suis pense dit, ah bah, que Eh ben, autant aller tout le jouer. monde, tout le monde qui a pris ce jeu, quasiment y était pour la licence. Alors, C'est sûr. Avec Aziz Mario, sur Hoffman, qui était pas mal quand même, quoi, l'adaptation. sur Hoffman, qui est très bien, qui est pas de Ouais. licence, qui en jeu de tout est très sympa, très Pareil. dur, très sympa. Là, Moi, j'ai trouvé. encore une hérésie. Parce que quand tu Pourquoi vois ce que représente le jeu de plateau par rapport à la facilité, à l'ergonomie du jeu vidéo, est-ce que tu as besoin de te faire chier avec un jeu qui n'a même pas de figurines magnifiques? C'est un jeu de cartes en plus, tu vois. c'est vrai, je l'avais oublié. Moi, je sais pas, j'ai bien aimé. Je comprends le désir d'amener un cran plus loin un truc que t'aimes numériquement parlant, mais très souvent, je trouve que transposer un jeu vidéo en jeu de plateau, c'est une bêtise. Et inversement, je pense qu'il y a beaucoup de jeux de plateau qui mériteraient d'être des jeux vidéo. Premier, en haut de la liste, mais vraiment en haut, je l'attends, c'est Kingdom Death Monster. Tu mets ce jeu en jeu vidéo, c'est une tuerie. T'as plus de gestion de matériel relou, et tu fais que profiter de l'histoire et de l'aventure et de la mécanique. Ouais, Il y a cette Vanguard. J'ai pas testé, mais est-ce que tu pourrais dire ça, toi qui as testé? Oui, non mais clairement c'est ce que je disais, je pense que ISS Vanguard, si tu fais la partie vaisseau en appli assisté, bah, ce sera top, un peu comme un Chronicle of Crime. Tu joues avec l'appli et puis ça marche très bien. Par contre, ISS Vanguard, on parle de Awaken Realms, qui pour 2 fois maintenant a sorti des jeux vidéo de ces jeux de plateau, après coup. Tout. Et c'est Donc, l'inverse. qu'est-ce qui nous garantit que le prochain Star Citizen ne sera pas ISS Vanguard, par exemple? On sait pas. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, Et et tu vois, comme, Kyo, ouais, non, et c'était comme Q59 le dit dans le chat, là, un des premiers jeux, je pense, qui a été adapté en jeu de plateau, ça va être StarCraft. je pourrais C'est pas possible que ce soit un des anciens, ouais. peut-être. Enfin, non, il l'a juste cité, hein, mais pour moi, enfin, il est tellement vieux que je pense que ça doit être l'un des premiers à avoir été adapté en jeu de plateau. Alors après, il y a deux choses, parce que tu vois, on parle de The Witcher qui va arriver bientôt. C'est pas une adaptation du jeu du jeu vidéo en jeu de plateau. C'est pas on prend le jeu vidéo et on veut faire pareil sur un jeu de plateau. C'est dans l'univers de The Witcher. D'ailleurs, il n'y aura pas Gérald de Rive. Ça va se situer bien en amont de Gérald de Rive. Attends, c'est qui sur l'image de la Ah, boîte c'est pas Gérald de Rive, mon ami. Oh. C'est un sorceleur de l'école, je sais plus lequel, l'école du loup, je crois, mais pas Gérald de Rive. Ça se passe bien avant. Et c'est pas du tout. Il retranscrit. D'ailleurs, c'est pas un jeu d'aventure narrative coopératif. Hein. C'est dans l'univers, mais c'est pas le jeu vidéo. Est-ce que c'est pas un moyen justement d'être dans un univers porté très fort, mais ne pas faire justement cet écueil de vouloir retranscrire quelque chose qui serait difficile. Peut-être que c'est ça me plaît. Moi, ce que j'aime, c'est l'univers du jeu. C'est ça, en fait, que je veux voir ailleurs, tu vois. Et typiquement, je vous donne un exemple. Sea of Thieves, je sais pas si vous connaissez, c'est un jeu de pirate qui est magnifique, qui a fait un gros buzz. Clairement, tu me fais un jeu comme Sea of Pirates, mais en skin Sea of Thieves, je m'en fous, je vais pas y aller. Par contre, tu m'annonces qu'il y a un jeu de rôle Sea of Thieves, qui d'ailleurs existe et va être bientôt publié. Là, je signe. Là, je suis dedans. D'accord. De même qu'un jeu de cartes ou n'importe quoi avec cet univers, en fait, ce graphisme-là. Ouais. The Witcher, on va voir. C'est pas le jeu de vidéo, c'est pas le The Witcher 3 là qui a fait un carton, qui est retranscrit en jeu de société. Non, c'est l'univers. Ah, c'est The Witcher 2077. Voilà, Donc voilà, après il y en a plein. Bon, il y a Tomb Raider, il y a Assassin's Creed, il y en a plein. Il y a oui. qui ont été. Il disait même Sonic, Mario. C'est intéressant. Ah, tout le à fait. Mario, tiens. Mario. Bah, a priori, Olivier nous dit qu'il y a eu des jeux de plateau Mario. Alors ça, j'ai jamais vu. J'ai mal lu, mais il me semble bien qu'il est marqué Mario, non Mario, je le vois plus dans le. Si, ouais, des Mario chez MB. Donc c'est peut-être du Monopoly. En vieux jeu, entre guillemets, en vieux jeu. En jeu qui. années 80-90, ouais, peut-être. Halo. Enfin, ouais. Bon, a priori, ils ont fait tous les jeux vidéo en jeu de plateau, en fait. C'est sûr. Mais voilà, je pense qu'il faut faire la différence entre les jeux vidéo
retranscrire le jeu de plateau et les jeux sous licence pour parler de l'univers. Ouais, c'est pas pareil. Il y a moins d'écueils possible. Et regarde, il y a quand même 30 000 abonnés sur la page de pré-lancement de The Witcher. Donc c'est sûr que la licence mais attire. en même pour rien, mais temps, évidemment c'est que la The licence Witcher en attire. même temps, si tu veux. Enfin, c'est un monstre. Et ils ont la série qui ne fait que Il y a enjoliver. la série aussi qui a aidé, plus je pense. Là, tu vois, typiquement aujourd'hui, si Riot Games commence à lancer un nouveau jeu de plateau, ils ont déjà fait Mech vs Minion, mais s'ils refont quelque chose aujourd'hui, avec tout le monde et tout le lore qu'ils ont, ils peuvent faire un truc de dingue, mais ils ont une communauté qui est tellement installée que le jeu, il va avoir 10 millions de followers dès le début, tu vois. Sûr. Ouais, c'est sûr. Non, bon, c'est vrai que c'est pas l'adaptation ou piquer un univers d'un jeu vidéo effectivement en jeu de plateau, c'est pas forcément c'est pas d'aujourd'hui, hein, bien sûr, il y a eu tous les licences avec plus ou moins de réussite en fonction après des goûts et des couleurs de chacun dans ce qu'on attend et de ce qu'on aime. Ouais, le point d'Olivier, c'était surtout de dire que les adaptations, ça date d'il y a très longtemps et que c'est pas un phénomène récent en fait. Non, c'est vrai. Après, on en a peut-être plus parlé parce que maintenant il a fait une Kickstarter, il a fait une communication pour l'ampleur. 80, c'est 2000. D'ailleurs, GameFoon qui est arrivé, tout le monde a attendu que ça bouge. Qu'est-ce que vous trouvez que ça bouge? Ça bouge pas? J'ai l'impression que pour l'instant c'est quand même assez fébrile. Hein. Ouais, ça prend son temps, mais il y a des gros trucs qui vont dessus, tu vois. SFB. SFB, non? Justement, SFB2, il est sur GameFound. Non, il était sur Kickstarter. Il était sur Kickstarter. Le Late Pledge est sur GameFund. Ah oui, c'est vrai qu'ils font un peu sur les deux tableaux, c'est vrai. Mais non, je sais qu'ils ont été contactés pour aller sur GameFund, mais pour l'instant, ils sont assez réticents et comme beaucoup qui continuent à rester sur Kickstarter parce que ils ont peur d'avoir une perte de pledgers assez conséquente. Quoi. Les seuls gros qui sont partis, c'est Lucky the Game. Ouais, c'est le seul gros qui a tenté, c'est Lucky. Ouais. Mais Lucky, ils ont des facilités, ils sont déjà implantés en Pologne, donc il doit y avoir des facilités de lien avec eux. Ouais, je sais pas. Moi, je trouve qu'effectivement, il y a eu c'est une grosse annonce, surtout quand c'est tiens, ça va bouger. Il y a Awaken qui est pas un petit du jeu de société quand même, qui lance sa plateforme, et pour ça, Olivier nous balance tous les jeux qui sont passés, bien sûr. Il y a eu Street Fighter, il y a eu Portal, il y a Anno 1800. Olivier, il est parti. Il devait passer que 5 minutes avec nous, il va rester toute la demi-heure. Salut Olivier. Là, on l'arrête plus, il va nous citer tous les jeux. Tu vois, par rapport à GameFound, je pense que Waken n'a même... Enfin, dans un premier temps, je pense qu'ils n'ont besoin de personne d'autre qu'eux-mêmes pour alimenter cette plateforme, dans le sens où c'est eux qui l'ont créée. Du coup, ils s'affranchissent déjà des 5 ou je sais plus combien de pourcents de KS. Donc, quand tu fais des millions, ça commence à faire beaucoup, ils les récupèrent. Donc après, tous les gens qui viennent sur leur plateforme, c'était du bonus. Mais eux, comme ils font des gros chiffres à chaque fois, je pense que c'est un gros retour sur investissement qu'ils ont fait là. Est-ce que c'est le même pourcentage que Kickstarter? Parce que Kickstarter prend 10%. Mais est-ce que GameFound prend aussi 10%? Je sais pas. Eux, ils se targuaient de prendre moins. Ouais, il me semble ça. Et il y avait un autre truc qu'ils avaient annoncé, mais je sais plus ce que c'est. Surtout aussi aujourd'hui. Et le PM était gratuit aussi, du coup, non? Un certain nombre de communication et de publicité gratuite à ceux qui vont venir. Et tu peux pledge à l'infini quasiment. Il n'y a pas de limite à ton Let's Pledge en fait. Oui. Mais et il me semblait qu'il y avait pas une annonce comme quoi du coup la partie de Let's Pledge était gratuite aussi du coup si tu passais. C'est à la cité chez eux peut-être. Et alors, c'est ça, mais justement, la question. Ils ont fait une campagne par exemple à Waken sur ISS. Mais effectivement, tu peux Let's Pledge aujourd'hui, tu peux encore y aller, avec aucune différence. Donc est-ce que ça ne vient pas détruire un petit peu la campagne Kickstarter entre guillemets où c'était vraiment le moment pendant 3 semaines de show, etc. Ça se calme pendant quelques mois et années. Alors, tu détruis cet aspect show. Par contre, alors maintenant les gros comme Awaken ou autres, c'est vrai que tout ce qui est stretch goal, c'est du show en fait, c'est pour faire vivre la campagne. Mais t'en as certains où c'est du vrai stretch goal et ils ont vraiment besoin des gens pour les débloquer, etc. Et dans ces cas-là, si tu casses ce côté campagne, t'as plus les stretch goals. Ouais, alors justement les stretch goals. Vrai ou faux, ça le dandy? Ça. Je te voyais battre de la main. Ouais, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est... Oui, on a parlé de Rainbow Six. J'ai peut-être pas un œil assez aiguisé par rapport au nombre de campagnes que je suis ces derniers temps, mais je pense qu'on a de moins en moins de vrais éditeurs qui ont besoin de vrais stretch goals, enfin qui créent de vrais stretch goals au fur et à mesure.
que des campagnes de com planifiées. Ou alors, ces gens-là, bah, souvent, ils sortent pas la tête de l'eau ou très très limite, et du coup, on n'en parle pas ou peu. Ouais. Moi, en tout cas, je suis pas assez déçu, mais je suis en être impatient. Voilà, GameFoon est arrivé, mais j'ai pas, voilà, pour l'instant, je sens pas que ça prend. Genre, si, il y a quand même des gros, mais voilà, Un vrai éditeur a pas besoin de je reste KS. un petit peu. Peut-être qu'il faut que ça prenne son temps. Hein. Et Déjà, après, il y a un petit souci d'ergonomie. alors, Olivier a raison, un vrai éditeur n'a pas besoin de KS. Hein, Ouais. Après, qu'est-ce qu'un vrai éditeur? Non mais Alors, qu'est-ce qu'est-ce qu'un qu'un- vrai éditeur? Parce que tu vois, tu prends Awaken ou même Mythic Game, c'est des vrais éditeurs et Mythic Game, enfin ça va, ils vont finir par rentrer en boutique, mais jusqu'à présent ils ne faisaient zéro jeu en boutique. Bah, Donc toujours. Enfin, c'était ouais. un modèle éditeur KS en fait. Oui, mais c'est vrai qu'un éditeur comme Yellow, puisqu'on parle de Ouais Olivier qui est ouais. de Yellow, tous les éditeurs, on peut en citer des dizaines, c'est vrai qu'ils prennent un risque quand ils éditent un jeu. C'est-à-dire qu'ils vont prendre un jeu, ils vont Oui, en commander, je sais pas moi, 1000, 2000, 3000, 10 pas 000 plus que boîtes. ça. Ouais. Si ça marche pas, bah, ils ont les 10 000 boîtes sur les bras. Quoi, hein. Le Kickstarter, tu as cet avantage, tu vas commander les boîtes dont tu as besoin, grosso modo. Enfin, bon, je caricature un peu, mais J'aime tu bien as ce une. qu'il dit, Olivier. Parce que si on compare à ce que disent la plupart des éditeurs aujourd'hui qui vont sur KS, c'est souvent ah, mais un jeu comme ça, on serait incapable de l'éditer aujourd'hui sans passer par KS. Ouais. Oui. Mais du coup, ça Oui. amène une réflexion, c'est d'accord, mais est-ce qu'en fait, tu as besoin que ton jeu il soit avec du Black Core 310 grammes par carte, que tu aies 10 000 cartes dans ton jeu, que tu aies des jetons en bois avec trucs dessus Est-ce Tout à fait. qu'on peut pas juste réfléchir en tant qu'éditeur à baisser le coût de prod pour faire peut-être un peu moins de boîtes, mais en faire plus? Ouais, Enfin, ouais, moins ouais. que sur KS, mais plus qu'une livraison classique. Et puis pas passer par un système de précommande. Ouais, Ah, c'est tout à fait merci vrai. Cléonis pour le raid. On se fait Merci raider. Cléonis. Léonis, salut les amis. Alors vous tombez en pleine émission la Ludic Squad d'Entre Jeux Studio. Et on est en train de. Ce soir, le thème c'est les Kickstarter. On va parler des Kickstarter qu'on attendait, de ce qu'on n'attendait pas. Il y a plein de choses. Et donc là, on parle un peu de la suite de Kickstarter et de l'attente qu'on peut avoir. Donc salut à tous. Mais c'est vrai qu'un éditeur normal bah, prend un risque, hein, me dit Olivier. Et Bah, d'ailleurs, on le voit. est-ce qu'on- Un jeu qui est en promo 15 jours et 3 mois après la sortie, c'est qu'il y a un petit souci. Non mais après toi c'est pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi avec un projet du type Hidden Leaders, est-ce que ça a vraiment un sens de que ce genre de jeu soit en KS? Là, c'est qui BFF? Bah après tu vois ils ont bien réussi à trouver Matago pour se faire localiser, il y a moyen qu'ils, enfin tu peux toujours Non, non, trouver alors un... attention, c'est souvent dans l'autre sens. Hein. Non mais enfin oui, non mais c'est Matago qui les a trouvés, je suis d'accord, mais Oui, non je mais veux dire, enfin après, voilà, c'est enfin tu vois sûr. c'est... Après, tu vois, je pense que ça existe, tu vois. Tu prends un projet comme ça, un mec comme ça, il est tout seul quasiment dans son petite équipe. Est-ce que c'est un peu, c'est Paweł Diemski, là, l'auteur qui porte le KS. C'est un peu le mec, alors, je caricature un peu, mais il fait son truc dans son coin, il fait ça, il propose ça, et je pense qu'il n'y aurait pas forcément un éditeur qui porterait le projet, il n'a pas forcément les contacts, etc., quoi. Donc, pour des petits comme ça, bah, Kickstarter a quand même encore son utilité largement pour pouvoir proposer des jeux à des petits volumes et qui sinon ne seraient pas édités et sortiraient pas directement. Hein. Il faut Ouais, trouver. c'est Il un faut vaste trouver cet débat. équilibre. Et en tout cas, voilà, on avait des remarques. GameFoon, c'est vrai il y a GameFoon est quand même visuel, en tout cas visuellement et en termes ergonomiques, il y a un plus par rapport à Kickstarter. Hein. Ça c'est quand on scrolle les pages, quand il y a des sections et tout, c'est quand même un peu mieux. Et Kickstarter n'a pas l'air de bouger par contre. Ils n'ont pas réagi à l'arrivée de GameFoon sur le marché. Ah, Alors il si, y a un petit changement, je trouve, c'est oui, quand tu fais tes pledges, parce que sur GameFoon, tu peux rajouter les add-ons directement. hmm, Et Ouais, ça ça se c'est fait nouveau. maintenant sur Kickstarter, oui, là. c'est moi, là sur les deux derniers Kickstarter que j'ai fait, ils ont un petit peu changé leur page, elle a évolué avec plus ouais de fait de rajout d'add-on et ce genre de choses qui étaient très compliquées avant à faire sur Kickstarter. Là, ça a l'air d'être Ouais, j'ai vu ça. Sur Sur Mage Kickstarter, Noir, c'était très bien fait. Ouais. il fallait que tu calcules avant toi-même. En fait. voilà. Mais Euh, ouais, non, mais sinon effectivement la page Kickstarter est assez bien faite sur GameFund par rapport à ce Un que... peu, un petit bémol, mais en même temps, je pense que c'est voulu. Quand ils t'envoient les news sur GameFound, Ah ça c'est moche par contre. c'est nul parce que Oh. t'as juste un petit truc et t'es obligé de cliquer pour ouvrir la page Alors, pour voir la alors news pour et moi, ça, je trouve ça C'est chiant. alors tu pour moi il peux y a pas la lire deux... direct dans ton mail, ouais. Ouais, il y a deux gros défauts ouais, sur GameFound, c'est effectivement les news
où t'as le lien et t'as pas la news en direct, ce qui est, enfin ça c'est juste une aberration. Et le deuxième truc c'est que il est pas responsive. Tu vas sur GamePhone sur ton téléphone, tu pleures. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est les 2 points noirs. Alors juste, une petite parenthèse, le Pierrot, je suis désolé. Ce soir, on t'avait remis le Kickstarter d'or pour le nombre de pledges en cours. Enfin bon, voilà. Tu es battu par Olivier qui me dit Ouais, je l'ai vu. ferme, vu que j'ai 90 pledges au compteur. Olivier, 90 pledges. Non mais ouais, non mais Au tout, total, tout pas en cours, je confondu. pense. Pas en Mais pas en attente. cours, pas en cours. au total, t'en as combien en attente de livraison? C'est ça qu'on veut savoir. Si Ouais, tu nous mais dis, en voilà. même temps, Olivier est un éditeur et ça me choque pas du tout qu'en tant qu'éditeur, tu doives te Oui, tenir c'est pas informé de ce faux. qui se fait pour ton travail, en fait. Ouais, enfin t'es pas obligé de tout pledger non plus. Pas loin, pas loin. 47, 47, ouais, il m'éclate complètement. 47 en attente. Bon, je crois Ah, que vache. Olivier, Ah ouais. tu nous expliques de loin. Franchement, Olivier, bravo. Respect. Là, franchement. Et avec ses sous, Et donc, avec tu vois, ses c'est sous. voilà. Ah, Et avec alors sa maison, autant pour moi. et Ah avec non. sa maison Oh, pour oh. tout stocker. Hein. Non, et avec sa maison qui est hypothéquée pour acheter tous ses caisses. Faut stocker après. Hein. C'est plus une Calax, là, c'est un garage Calax qui a Ah mais je pense qu'il a pris des. En parallèle, il a pris des actions chez Ikea. Hein. Ouais. Alors après, il y en a en termes d'éditeurs qui s'arrêtent beaucoup. Il y en a un autre qui est très très fort, qu'on a reçu ici, qu'on connaît un petit peu, c'est Damien de Ibris. Oh là là. Voilà. Mm. Bon, ça c'est. Oh là là. C'est monstrueux. Et lui, il stocke dans son studio, c'est Ouais, monstrueux. pour les quelques Et lui, chanceux qui ont vu les photos du studio, c'est une- c'est une ludothèque. La bitch chez Ikea. On attend toujours Ibris chez eux. Hein. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Donc voilà. Enfin, bon. Revenons à notre sujet des Kickstarter. C'est vrai que ça bouge un petit peu, mais ça bouge. Je trouve que moi, je m'attendais que ça bouge plus, mais je suis impatient que voilà, tout ça évolue, qu'il y ait un peu de qu'on reste pas sur nos qu'on reste pas sur nos acquis, je dirais, et qu'il y ait toujours des nouveautés. Alors je sais pas si dans le chat, voilà, vous avez parlé d'un autre projet que j'aurais loupé, d'attente, de choses que vous voudriez voir. Est-ce qu'il y a une licence, tiens, parce qu'on parle de licence que vous voudriez voir en campagne? Adapté en jeu. Ouais. Qui n'aurait pas été adapté encore aujourd'hui. Et vous dans le chat? Comme ça. Salut Bonsoir, Philcas. L'homme au live du dimanche matin. Ah. C'est difficile de se préparer là. J'ai peur de le dire parce que si je le dis, on va me piquer mon idée de jeu sur laquelle je bossais. Ouais. Mais en gros, je pense qu'il y a un jeu à faire sur les livreurs de bouffe rapide, les Uber et tout ça. Les Uber. Ah ouais, Ouais. d'accord. J'ai Oui. pensé à une espèce de jeu de course en fait sur ce concept-là où Ouais. tu joues un mec qui va chercher une commande et qui doit la ramener à un centre. Enfin, chez des clients, et t'as des cartes aléatoires avec des événements, des trucs météo, t'es en vélo, tu te fais bousculer, faire t'as des embouteillages. Ou dans le format la des Mint, là les petits jeux, là, genre les workers et tout ça. Là. T'as Mint Ouais. Delivery, ouais, déjà. Ouais, il y a déjà eu, mais c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est pas facile de trouver comme ça. Il y a quand même, c'est comme quoi ça montre qu'il y a eu beaucoup de licences qui ont déjà été adaptées, adaptées. Hein, Ouais. La plupart des Ouais, grosses licences ont déjà été adaptées en jeu Ouais. en fait. Hein. Il y a Gidinho qui dit entre jeux studio. Voilà, Entre jeux d'accord. studio. Bah voilà, ouais. Notre aventure à nous, en projet, on part d'une petite structure. Il faut réussir à la faire monter vers le studio. Ouais, c'est pas mal ça. Mais ça arrivera, ça arrivera. Ah, on va déjà se faire racheter par Asmodée là. J'ai annoncé 2 ans, hein. 2 ans. D'accord. On tient Olivier qui devrait partir depuis déjà une demi-heure, je crois. On le tient. J'ai une question. J'en profite parce que c'est rare d'avoir un éditeur ou quelqu'un Ouais. pas d'éditeur avec nous. J'ai une question, Olivier, si tu acceptes d'y répondre. Puisque une maison d'édition, c'est prendre des risques, tout à fait. Est-ce que, grosso modo, est-ce que tu as un ratio ou un chiffre donné sur le nombre de prototypes que vous recevez chez Yellow, que vous testez, et le nombre que vous allez éditer par an, pour voir le ratio? Parce que voilà, est-ce que vous avez 100 protos, vous allez en sortir que 10? 1%. Ou sur 100, vous allez en prendre 90. Ce serait intéressant. Ouais, Le je pense nombre de protos doit être explosif chaque année. Je pense que c'est moins de 1%. Quel pourcentage vous allez va passer et va être édité en arrivée environ, hein, je sais pas si c'est quelque chose que tu peux nous dire ou pas. Philcas qui est toujours assez bien renseigné lui dit 1%, est-ce que c'est ça? Ou alors est-ce que voilà, t'as pas de chiffre peut-être? Bon, moi c'était voilà, si tu avais des éléments, je profite de ta présence, Olivier, Attends, Moi j'imagine bien là, il nous a mis un gros sur mais. son proto. Chacun son tour, parce qu'on n'a pas entendu. Kyo, qu'est-ce que tu nous disais? Non, je disais, il est en train de teaser, il nous a mis un gros mais là, faut attendre le. Attends, c'était la réponse au prochain épisode. Le truc.
2022 et 2023 est déjà bien rempli, donc tu vois, donc ça veut dire Mais qu'en fait, c'est de la Vas-y, publicité, vas-y, je rêve. Olivier, spoil, vas-y, annonce, dis, balance. il est rempli de quoi maintenant? Avec quoi il est rempli, Olivier? Tu oublié de nous dire. Faut que tu nous envoies les jeux pour qu'on les teste, Olivier. On veut juste un titre, on veut des titres. Non, on ouais, veut des boîtes. On veut les boîtes, on veut les Oli. Non, c'est pas Kickstarter. Ça serait intéressant quand même de voir. Il faudrait on va essayer de se renseigner auprès des éditeurs pour se rendre compte de ce passage qui doit être difficile pour les auteurs de jeux en fait, hein, ou les créateurs de jeux. J'aurais écoute, tendance à dire 4 à 5%, je pense. Ouais, très franchement, je pense beaucoup moins, mais si tu veux avoir des idées par rapport à les protos et les difficultés par rapport, enfin côté concepteur de jeu, t'as Théo Rivière Théo qui Rivière, fait des streams toutes les Ouais. semaines, et C'est vrai. tu peux lui poser Il y les en questions aura que tu veux et il te répond quoi. Donc Mais oui, ce serait oui. Alors là, t'auras plutôt la partie auteur, concepteur. Mm. Il faut, oui, c'est ça. Bon, en tout cas, c'est. Ouais, mais il a aussi bossé pour un éditeur, donc il pourra peut-être aussi. C'est vrai, c'est vrai. Ah bah voilà, félicitations à Vianney qui vient de backer It's a Wonderful Kingdom. Et oui, c'est vrai que le Covid n'aide pas. Le Covid n'aide pas aussi dans le calendrier, parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal de reports de sorties, etc. Et Vilka nous confirme entre 1 et 5%, donc moi je fais, on peut faire, je pense, confiance. Donc ça rejoint ce qu'on supposait, vraiment. Et donc ça ne va pas être facile, hein. Ça ne va pas être simple. Et en tout cas, c'est-à-dire qu'il y a un choix éditorial qui doit être fait. Et c'est un risque qui est pris. Et Olivier nous précise qu'effectivement, avec cette période de Covid, tout se fait via TTS. Alors, je te cache pas que pour nous, c'est pas mal. Ça a un gros avantage, c'est qu'on peut tester du coup beaucoup plus facilement plein de jeux. Et le streamer. Et faire des après, c'est loin d'être optimal, mais par contre, ça permet de pouvoir enregistrer, streamer, faire des lives beaucoup plus facilement. Avec le bémol, c'est que TTS, tu découvres le jeu, mais t'as pas le jeu en main, donc il y a quand même une petite différence. Mais c'est vrai que ça nous aide beaucoup, on découvre plein de choses, et c'est très très sympa. Alors, je vois qu'on est déjà à 1h15 d'émission, on essaie de taper dans 1h30, donc on va essayer de pas. Voilà, sinon on pourrait pas parler. Mais alors, justement, on a commencé avec les Kickstarter que vous attendiez, vous n'en aviez pas en tête, et je vous ai mis plein dans la tête. Maintenant, qu'est-ce que. Ah oui, le plus dur, c'est d'écarter des jeux géniaux parce qu'ils ne matchent pas avec le catalogue ou parce qu'ils coûteraient un rein à la sortie. Ouais, ça. Et on a plein. Dis-moi. Ça doit être compliqué. Quels sont les utilisateurs que vous attendez en livraison plus ou moins prochainement? C'est dur prochainement. Ça dépend, c'est quoi là, prochainement en fait? Un mois plus un dé de 6, on est comme ça. Et si c'est Mathieu, c'est un dé de 6 et ça fait échec critique, mais c'est pas grave. Si tu prends quoi, d'aller dans l'année à venir? Allez. Si tu veux, je te fais la liste, elle est devant moi. Ouais, moi j'ai pas marqué toute la liste parce qu'il y en a que j'attends plus ou moins que d'autres, mais. Allez, j'en ai 2 qui arrivent bientôt. Vas-y, Dandy. Etherfields. Ouais, bien sûr. Ouais. Eutia, on en a parlé avec Mathieu et toi sur une campagne. C'est un jeu qui m'a beaucoup botté. Monumental, l'extension African Empire. Elle attend aussi Wonder Me. Pas prochainement, ça, du coup. Ouais, ce sera un peu retardé depuis le dernier mail. Ça a pris pas mal de retard, du coup, ouais. La 7ème Citadelle, Super Fantasy Brawl, Mage Noir, Mythic Battle Ragnarok, mais ça c'est pas tout. En fait, tu mets tout, mais il y en a pas que. Et un qui me tient très à cœur, c'est un jeu qui est sorti nulle part, et c'est un jeu sur l'univers de Peter Pan, et c'est une aventure narrative. Ça s'appelle Adventure Island, je crois, ou Netherland, un truc comme ça. Et ça a l'air super cool. En jeu narratif dans le même genre, mais c'est allemand et pour l'instant il n'y a pas de localisation en France, c'est sur Robin des Bois en narratif. Ah, ils en ont un? Ouais, avec un bouquin énorme. J'ai plus le nom du jeu en tête, mais il a l'air très sympa. Mais pour l'instant il est que en allemand. Il y a Ragnarok Star aussi qui arrive bientôt là, qui est sur le bateau. Un bateau qui était même dans les camions, qui est en cours de livraison, je crois. J'ai cru que tu nous parlais de Mythic Battle. Je fais, non, il vient de finir le KS. Ragnarok Star. Il y en a un autre. Alors je sais pas. Il y a Destinies qui arrive bientôt. Je l'ai pas pledgé, mais je regrette. J'ai pledgé, moi. J'ai pledgé, ça arrive début de livraison mi-mai, je crois. Ouais, moi c'est dans mes grosses attentes. Ouais, Time Destinies, là, ouais, c'est une de mes grosses attentes. Et après, il y a arrivé en juillet, il y a Assassin's Creed qui arrive.
Grosse attente aussi. Moi, je l'ai pas pris celui-là. Ah, si, JB était obligé de le baquer parce qu'il avait pas sa figurine d'Ezio de Black Rose. Eh ben, tu veux que j'aille la chercher? Non, je sais que tu l'as eu, je l'ai vu. Le meuble Je l'ai vu. bleu, là, tu l'as eu là. Tu as Ludus, réussi. il m'a envoyé. Ils m'ont envoyé. Ils m'ont fait un cadeau très gentiment. Ils me l'ont envoyé, je l'ai fait peindre par un maître de la peinture. Donc voilà, c'était par Monsieur Fabrice Tran, si vous connaissez. Oui, c'est pas n'importe qui en termes de peinture. Qu'est-ce qui doit arriver d'autre? Dice Throne, c'est vrai. Alors, Dice ouais, Throne, Dice dans les Throne. Pour septembre, ouais. Moi, il y a Erune que j'attends pas mal aussi. Oui, bien sûr. Oui, pour le mois de mai-juin, c'est ça? Ouais, normalement, ouais. Et, Ouais. ouais, c'est un peu plus long, mais il y a Elle. Ah, il y a elle, ouais, elle, The Last Saga. Bien sûr. Et ouais, Il y a après. The Road, livraison. Hein? Il y a The Road qui est en livraison, The c'est un Road, jeu ouais. solo. Ah. Alors, je vais regarder moi ma liste Kickstarter si Moi, vous voulez. après, j'ai Vermine aussi, mais bon, ça, c'est un jeu de rôle. Et C'est un jeu de rôle, ouais. le case, c'est Il fini vient il y a de- pas très longtemps, donc voilà, il arrive dans un an. Mais... Il vient de commencer là. Ouais, mais ça fait tellement longtemps que je l'attendais que. Alors, qu'est-ce qui arrive bientôt? The Citadel, mais elle n'arrive pas tout de suite. Ouais. Il y a Oui, Steam non. Watchers. Il y a la suite de Tentacle, mais bon, là, on a encore, je pense, quelques mois d'attente, puisque la deuxième partie VO n'est pas livrée. Et encore Euh, des pas traductions, connu, ouais, hein, dans les ouais. fins. Ouais, il y a The Great Wall. La suite de Solomon Kane, qui doit arriver, la deuxième vague, qui va arriver, j'espère, fin d'année. Alors, il y a un jeu qu'on n'a pas parlé, qui arrive en standalone, qui arrive en plus en français chez Boom Boom Games, un super jeu. Alors, super jeu très sympa. C'est Maximum Apocalypse. Est-ce que ça vous parle? Oh oui, ça c'est un jeu sur lequel j'ai failli me lâcher aussi. Oui, alors, et celui-là, J'avais allez voir, failli, ça arrive, il y a un nouveau standalone qui arrive dans quelques semaines. Il y aura la campagne Kickstarter, il y aura une campagne décalée de 2-3 semaines sur Ulu, je crois, en VF chez Boom Boom Games. Boom Games, c'est ceux qui ont fait la VF sur Set Watch, sur Maki, je crois. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Enfin bon, ils ont fait de différentes. Et donc là, c'est un jeu. Ce sont, comment dire? C'est un univers apocalyptique avec des zombies, des robots, des machins. Vous choisissez un peu vos ennemis et vous faites un plateau avec des petites tuiles. Alors, je ne sais pas si tu arriveras à avoir un. Regarde sur Kickstarter si tu vas essayer de Tu projeter. veux quoi comme jeu? Le Maximum Apocalypse, ça s'appelle. C'est Rock Manor, je crois. C'est bien le jeu avec les cartes où tu crées une espèce de plateau Justement. devant toi avec différentes rencontres. Tu crées ta map comme tu veux. Ce sont les Ouais, petites c'est ça. tuiles, en fait. Tu crées la forme que tu veux. Et en fait, tu vas avoir. Tu pars, il faut réussir à avancer avec des personnages. Il faut réussir à avancer dans cette carte et retrouver. Il y a des objectifs. Hein. C'est ça que Et tu veux? il faut retrouver de l'essence. Et à cause de Martin de la Société des Jeux au Québec que j'ai suivi ça. Ouais, c'était Musino, moi, qui avait fait des parties. Tout à fait, c'est ça. Exactement, c'est ça. Et donc là, ça revient en standalone, en VF avec Boom Games. Et c'est un jeu très, très sympathique qu'on peut jouer en solo, on jouer à plusieurs, en coopératif. Et c'est très, très sympa. Cool. Ça arrive dans un mois, je crois. Franchement, il y a ça. Il y a Mini Rogue chez Net qui arrive en fin juillet, donc un petit jeu chez. Il y a Unbroken qui arrive peut-être un jour. C'est le titre. Tout le monde attend. Personne ne le reçoit. Non, moi je l'ai pas. Qui a pris Unbroken? Voilà. J'avais failli, et du coup je me dis que j'ai bien fait de pas le faire. Non, moi j'ai pris Mini Rock par contre. Alors, ne jamais oublier, Kickstarter n'est pas techniquement parlant une précommande, donc vous pouvez ne pas être livré si le projet. Non mais je vois Kyo qui donne de la tête. Non mais dans l'esprit de certains éditeurs, c'est de la précommande. Mais je parle d'un point de vue. Oui, je suis d'accord. À la base, en tout cas. Réglementaire. C'est pas une précommande quand tu peux faire sur un site internet classique. Il n'y a pas la même. Je pense que tu n'as pas le même recours. Hein. Ils te disent bien d'ailleurs dans les conditions de Kickstarter. Attention, le projet, c'est un projet qui doit se développer. Arrête. Ne travaille pas tes relations avec Golden Bell Studio. C'est pas la même chose de dire désolé, on ne peut pas vous livrer parce que le projet n'a pas abouti et le jeu n'a pas marché et on a produit les 15 000 boîtes mais on ne vous les livre pas. C'est pas la même chose. Je suis d'accord. Je parlais de façon générale et pas. Je me suis barré avec la caisse.
Unbroken. Ah oui, mais après là, c'est l'escroquerie. Alors, c'est l'escroquerie, on est d'accord. On peut difficilement faire mieux. Ils ont produit les boîtes avec l'argent On est KS, ils les ont Ouais. vendues à chaque convention qu'ils ont pu, et derrière, ils te demandent de rajouter des sous pour t'envoyer ton truc. À un moment, faut arrêter. Non, mais là, je suis tout à fait d'accord. Non, mais là, je parle, voilà. Oui, mais Philcas a raison. 100% des éditeurs disent que je suis d'accord. Aujourd'hui, c'est de la prévente. Oui, bah, C'est c'est ça. par la prévente. Je suis d'accord. Je te Alors parlais juste d'un point de c'est pas vue, vrai à 100% non plus, mais à 95%. t'as 98%. vraiment Ouais. des petits indépendants qui font leur truc, et Ça si peut jamais arriver. ça marche Oui. pas, enfin le jeu il sort pas, quoi. Mais- Enfin, c'est... C'est ça. Mais voilà, je parlais sur la partie, c'est pas réglementaire, mais voilà. Après, il y en a qui font des, voilà, Unbroken ou d'autres qui se partent avec la caisse. Bon, je sais pas si Sur c'est. KS, finalement, j'ai qu'un seul projet qui s'est mal passé, et c'était pas un jeu de plateau. C'était une... Ah, Unbroken, c'est mal passé pour toi. Pas encore, parce qu'il y a un espoir. Parce que Ah. il est clairement possible qu'il arrive, mais on avait dit entre 2 et 90 ans plus tard. Donc il y a une probabilité. Ouais, moi c'est pareil, moi le seul qui s'est mal passé, c'est pas un jeu, c'était sur My Major à l'époque, c'est vieux. Moi, c'était une brosse à dents vibratoire high-tech. Et Après, est-ce que en fait, t'achètes? ça n'a jamais été produit, alors qu'ils avaient atteint des sommes faramineuses. Et Moi, donc, je me- tu brosses plus les dents. Voilà, c'est Non, comme ça. du coup, bah non. Moi je me Vraiment rappelle dégoûté. je me rappelle d'un super Olivier Kickstarter nous qui a avait dit- été arrêté, c'était sur un rasoir laser. Et il se reste plus, pareil. Olivier nous avait dit bonsoir et il est revenu. Oui, on pense bien Oui. Non, mais on l'a gardé, Hollywood Olivier. Hollywood Death Race Nous qui aime a trop. explosé en plein vol. On est d'accord. Ouais, mais Ça, pareil, là, c'est... On est à la ça- limite du vol, en fait. Enfin, Ouais, c'est ça. Ouais. Le jeu était fondé, le jeu était prêt à partir. Hein. Donc, Ouais, mais Mm. après, pareil, Et de financement qui sont affichés, est-ce qu'ils sont réellement les montants nécessaires ou c'est juste HeroQuest, dans 3 minutes? Allez, c'est de la com. HeroQuest ouais, 25e anniversaire. ça me rappelle quand je m'étais fait houspiller par la communauté éditoriale quand j'avais parlé de Titan. Et j'avais dit que c'était inadmissible qu'un jeu financé soit annulé en cours de partie alors qu'il était financé en suivant les règles du Kickstarter. Ouais. Financé en Mhm. 3 secondes, ma. Ouais. Mais on n'a pas assez, donc on annule. Et bah, ça, Ouais, c'est typiquement, ça, ouais. tu vois, je trouvais que c'était malhonnête. Oui, alors est-ce que Kickstarter pourrait pas mettre un système de notation et dire attendez, là vous vous moquez de la plateforme et des gens, et carton jaune, et deuxième fois, carton rouge et plus A sur Kickstarter. priori, non, parce que si tu suis pas les codes, t'es pas financé. Donc regarde Léandre avec la C'est ce Shop que Deck, j'allais par dire, exemple. Léodre il a stoppé alors qu'il était financé par rapport à son stretch, enfin à son goal de Ah, base, son et palier, ouais. Ouais. il a annulé et l'a relancé. Léandre, il était pas financé quand il a annulé si? Si, c'était financé quand il a annulé. Mais vraiment, ras les pâquerettes, en fait. Ouais. Non, je regarde ça débat, c'est intéressant entre Olivier, Vianney entre joueurs et puis Philcas. Bon, après, oui, je sais pas si c'est 100% de prévente, mais je pense qu'en tout cas, il y a quand même des petits éditeurs pour qui c'est vraiment un besoin d'avoir cet apport financier, un indépendant, et qui pourrait pas forcément le sortir tout seul, et ça serait compliqué pour certains. Après, des gros qui ont encore les épaules solides. Bon, après, ça dépend du système économique qu'ils ont mis en place. Et bon, là, je suis pas dans. Bon, après, ça a quand même lancé quelques éditeurs, hein, c'est sûr, mais sur la grande partie des cas, c'est de la précommande, de la prévente, quoi. Pour certains, ouais, pour des grands, et on est d'accord, et qui courent après. Oui, quelqu'un a hacké, je suis d'accord, peut-être aussi, quelqu'un a hacké le compte de Olivier de Yellow, puisqu'il est censé être au lit. Il faut appeler la police. Mais est-ce on que est Eli- très content qu'Olivier soit là. On est content. Alors, est-ce que Yellow va nous sortir un KS? Grosse annonce, je ne pense pas. Est-ce que Yellow va sortir un KS? Non, je pense pas. Attends, je fais un screen et dans 6 mois, je ressors à Olivier le screen. Bam, signé, bam, et là, il va être. Bon, en tout cas, on a fait un bon tour, je trouve. On a parlé plein de choses. Est-ce que voilà, bon, dans vos campagnes qui arrivent, donc il y a plein de choses encore. Est-ce que, on s'en met pas, et il y a plein de choses qui arrivent, donc voilà. Surtout ne suivez pas Entre Jeux Studio et ne me suivez pas si vous voulez pas avoir des tentations. Ah oui, j'en ai plein. Et Order, petite chose, pas anecdote, mais beaucoup de Kickstarter, beaucoup. C'est le mardi ou le mercredi. Donc il y a sûrement une raison à ça. Elle est assez simple. C'est un grand mystère. Hein. Voilà. Le mardi, les gens sont prêts à baquer, mais pas les autres jours de la semaine. Pourquoi Yellow ne ferait pas un Kickstarter, dit Philcas? Je ne sais pas si Olivier est encore là pour te répondre.
Je pense aussi que c'est pas dans la ligne éditoriale de Yellow, je pense aussi. C'est un éditeur, je dirais, de boutique, si je puis dire. Ils n'ont pas un système. Bon, il faut demander à Yellow. Après, t'as certains de- éditeurs de boutique qui se retrouvent à être sur KS parce qu'ils se retrouvent à s'associer à un jeu et qui était parti pour être sur KS et du coup ils se retrouvent à aller sur KS. Oui, oui. Je dirais, c'est un effet de la bière à deux bandes, quoi. C'est pas une volonté Ouais, première d'être c'est PS. ça. Ouais. Là, C'est j'imagine plutôt. ce que disait Olivier tout à l'heure, quand tu as un jeu génialissime mais qui est pas faisable en usine facilement pour le volume que ça représente. Quelqu'un comme la boîte de jeu qui lance Malia, bah là, clairement, ça me semble pertinent de partir sur KS, même si la boîte de jeu faisait déjà des jeux avant sans passer par KS. C'est vrai. Après moi j'attendais pas la boîte de jeu sur ce style de jeu là, mais ça c'est autre Non, chose. clairement, mais c'est ça qui est étrange. Et en même temps, moi, je trouve pas ça bête de faire évoluer ton catalogue et de proposer un hit qui a rien à voir avec tes jeux familiaux ou tes jeux d'un autre type. Ouais, tu pourrais avoir une branche Yellow Kickstarter qui prendrait des jeux qui pourraient difficilement sortir en boutique, comme il dit, et tenter. Parce qu'aujourd'hui, finalement, est-ce qu'on est attaché à un éditeur ou est-ce qu'on est attaché au jeu et à un type de jeu au final? Ah, mais l'utilisateur, il y a quand même une base de confiance. Il faut avoir confiance dans l'éditeur. C'est sûr que la boîte de jeu, aujourd'hui, a une très grosse cote de confiance qui fait que tu y vas plus facilement qu'avec d'autres éditeurs où tu as moins de confiance. Bah, c'est là où tu vois ces éditeurs où à peine le KS est lancé et pouf, ils ont atteint des sommes et un nombre de contributeurs affolant. Là où il y en a qui luttent et qui même au bout de 6 mois atteindraient pas ce qu'ils ont atteint en 1 heure quoi. Ah oui, ça c'est. Oui, ça c'est la dure loi de Kickstarter. Parce que quand tu vois le nombre de projets qui sortent aussi, c'est compliqué de. Bah, enfin ouais, si tu prends la boîte de jeu, tu regardes sur le premier KS combien ils ont fait, et tu regardes maintenant combien ils font. Enfin les courbes c'est pas les mêmes du tout quoi. Oui, bah Ouais. après, ils ont leur public, ils ont leurs habitués, etc., et qu'ils suivent Mhm. fidèlement. Et en même temps, j'ai envie de dire, ils ont bossé pour que ça suive comme ça. Donc, tu livres Oui en c'est avant, ça. c'est des jeux de qualité, forcément. Bah, Ouais. ils se créent leur communauté et leurs Tout à joueurs quoi, fait. leurs acheteurs. Après, regarde, un Gloomhaven, aujourd'hui il est en boutique à 140 euros. Mhm. S'il était sorti directement en boutique à 140 euros, est-ce qu'il aurait eu le même succès? Pas sûr, Pas parce que sûr. Non, c'est clairement pas sûr. ça reste Ah, trop niche. ouais mais tu vois, Euh, typiquement Gloomhaven c'est un alors, truc où t'as aucun intérêt à l'acheter sur Kickstarter. Surtout qu'il y a une super appli sur Steam maintenant. Oui, et que maintenant tu l'as attends, en jeu vidéo en plus oui, maintenant. alors, attends, oui et non. Je vais te dire oui et non, parce que pourquoi? D'abord, sur Kickstarter, tu l'as acheté pour moins cher. Non, Moi, je l'ai acheté sur Kickstarter. non. Ah, attends, je suis pas d'accord. Moi, je l'ai acheté sur. Je te parle pas de Frosthaven, hein. Je te Mhm. parle de Ouais, Gloomhaven. ouais. Gloomhaven, acheté sur Kickstarter, moi, je l'ai pas payé 140 euros. Ouais, Avec frais de port? tu l'as payé combien avec les frais de port? Ah, bon, on va te dire. Pendant ce temps-là, je cherche. Parce que c'est pareil, Ouais. Frosthaven, si tu prends le prix de la boîte, il est un petit peu moins cher que ce que serait le prix en boutique, Mais sauf qu'une fois rajouté Frosthaven, les frais de elle port, tu es était. plus cher. Ce que tu n'avais pas avec Gloomhaven. Hmm. De Frosthaven, il faut rajouter la TVA. Et sur Kickstarter. Alors que Gloomhaven, tu n'avais pas la Ah TVA à non, mais rajouter. alors non, Et je te si tu l'as Ah, mais à payé, l'époque. Autre ah, époque. attends. Moi, tu l'as je te fraudé. prends Frosthaven sans la TVA, même si ils étaient encore sur le fait de faire sans la TVA. Rien qu'avec le prix de frais de port, tu es plus cher qu'un prix boutique. Non. Ah bah alors moi, tu vois, je l'ai payé avec expédition vers la France, Gloomhaven, en 2017, 109 dollars américains. Donc, ça te fait centaines Moins de 100 d'euros. euros. Frais de port inclus, c'est vraiment très léger hein, Ouais, ça me par rapport paraît. à ce Ouais. qu'est le jeu. Ouais. Et ben voilà. C'était la campagne de Parce que, et même Frost, il est annoncé à beaucoup plus que ça. Hein. Gloomhaven Second Printing. C'était en, je sais plus En quel, en 2017. 2017. Voilà. Ouais, mais en fait, tu vois, en 4 ans, finalement, eh ben, il y a eu un radical changement dans KS entre acheter un jeu sur KS et attendre que ça sorte en boutique pour gagner des trucs en plus. Je suis d'accord. Moi, 109 dollars américains. Donc, tu vois, c'était intéressant. Tu vois, sur une campagne aujourd'hui, c'est vrai qu'on tape toujours avec exclusif KS, vous les aurez pas après. Et en fait, maintenant, moi, ce que je vois sur une campagne KS, c'est combien de TVA et de frais de port je paye en plus par rapport à ce que je pourrais payer si ça sortait en boutique. Mm. Et je réfléchis beaucoup comme ça maintenant. Ouais, bah, C'est pareil, c'est sûr. vrai que ça freine plus d'un coup. Hein. Par contre, effectivement, si tu prends un Frosthaven que je n'ai pas backé, qui n'avait aucun intérêt, je suis d'accord, à backer, ah bah, ça va te revenir aussi cher ou plus cher que la boutique, avec les frais de port et l'inflation des TVA. prix qui a augmenté. Parce que
Moi, le pledge sans frais de port, Il était à 120 ou un truc comme ça, non? et ben, le Club Even, second printing, sans les frais de port, il était à $99. Frais de port, $10. Oh, $10 les frais de port, what the fuck. En 2017, mon on dit. J'aimerais reparler de Super Fantasy Brawl saison 1. $10. Non mais vraiment, c'est très 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 lourd. Donc, alors, le Club Even, ça pèse 14 kilos, je crois. 14 kilos, ouais. Ah, c'est ça, ouais. Ouais, mais Donc, 10$, je sais impossible. pas comment c'est pas possible, ils perdaient de l'argent. Bon, Je ne sais pas après, ça veut dire qu'en 4 ans, le prix de la matière première a salement augmenté aussi. Oui, bah ça c'est vrai aussi, hein, de toute façon. Et même le prix des transports et des bateaux, hein, ça a triplé dernièrement. Donc, y a ça joue aussi. Hein. Frosthaven, il était à le pledge, il était à $100. Ouais. Par contre, il faut compter les frais de port. Les frais de port, ils étaient à combien? Je vais regarder. Ils étaient pas à 10$, je crois pas. Hein. Non, du tout. Plus la TVA, Ouais. que tu n'avais pas sur le Google Event Second Printing. Ouais, donc déjà t'es au moins à 110. Il y a du 20%. Enfin, 120, pardon. Non, c'est les frais de port. Alors, bon, oui, non, mais sans les frais de port, c'était ça, c'était $120 de mémoire, c'est ce que j'avais en tête. Voilà, on va y être. Les... Tac. Alors. C'est où? Les pages sont... il faut scroller hein, pour les... Ah, puis le problème, c'est que bon, l'internet de JB, on aura la réponse. Il est encore sur son Minitel, hein, là. Hein, donc, on aura la réponse au prochain épisode de la Ligue Discord. Non, pas du tout. Attends. C'est où là? Je suis en train de les chiffres et les lettres. Bon, on va regarder ça. Gloomhaven n'était pas cher en caisse, j'avais souvenir qu'il était plus que ça. Mais... Donc, oui, donc je pense aussi en 4 ans, il y a eu une inflation, alors soit de la matière première, c'est vrai, de la TVA que les éditeurs peut-être. Et de la marque aussi. Oublié de payer. Et puis aussi, je dirais, étant donné que Kickstarter a vraiment pris, le jeu de société ont pris un envol, et les éditeurs ont peut-être monté un peu les prix. J'ai plus j'ai plus le chiffre exact, mais enfin, le jeu plateau sur Kickstarter, en termes de chiffre d'affaires pour Kickstarter, c'est un énorme pourcentage. C'est au moins un tiers de leur chiffre d'affaires. Hein. Je crois que c'est de mémoire, de mémoire, on est presque pas loin des 40, 45. Ouais. On est d'accord. Alors, Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on peut s'attendre à une augmentation des prix des jeux KS à venir uniquement pour une histoire de logistique et de transport, ce qui est un peu débile en soi. Donc les prix vont monter encore. Avec la... Ah bah c'est sûr qu'avec le canal de Suez, il y a un bateau qui est blacklisté en plus. Alors... c'est ça. Ils sont encore dans la merde pour plusieurs mois alors. Ah oui. Temps d'absorber. Et puis le coût des conteneurs et tout, tout a explosé. Bon, je n'arrive pas à avoir les frais de port. Tout s'est affiché sauf l'image des frais de port, mais bon, les frais de port de Frosthaven devaient être plus chers. Conséquent. Donc voilà. En tout cas, c'était pas intéressant. Bon, les amis, on a fait un gros tour, je crois, de cette actualité qui est très très riche. On aura l'occasion, je pense, d'en reparler dans les prochaines livraisons, dans les prochains tests, et dans tout ce qu'on attend. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un petit dernier mot, sinon on va déjà plus d'une heure et demie d'émission. On m'annonce $28 dans le chat. Merci Némis. Il y en a un qui suit toujours. $28. Ça a triplé. On passe de $10 à 28. Vous vous rendez compte? Ouais. C'est ouf. Hein. US $28, ouais. Et bon, en tout cas, les amis dans le chat, vous étiez encore au taquet. Ça fait vraiment très plaisir. On a approché et on est au 40. On a dépassé les 40 personnes. Si tu prends le all-in, c'était $71. Tu vois. Oh là là. Voilà. Et ben moi, en 2017, je pourrais dire j'y étais. $10, les gars. Encore un grand merci à tous ceux qui sont passés. Hein. Phil, entre joueurs, tête de cible, bon anniversaire. La parole ludique. Rémi, Olivier, Steph 40, Nemnis, Resif 14, on va remonter, vous avez tellement parlé. Olivier, bien sûr, je ne l'ai pas cité. T57. Steph. Tous ceux qui sont passés. Voilà. Un grand merci à vous tous. Et à
la question habituelle de fin de live. Je t'écoute. Kyoshiro, quelle est la question que tu dois me poser en fin de live? Le planning? Et le planning. On se retrouve quand? On se retrouve. Alors, on se retrouve pas nous. On se retrouve demain pour Entre deux guerres à 21h. Donc là, ça va parler de baston. Non, ça va parler de. Le programme, bah, c'est la découverte. On se retrouve à 21h vendredi. Pourquoi? Vous savez? Ça ne suit pas, bien Marvel sûr. Crisis Pour Protocol. De bataille. Crisis Protocol, bien sûr, un rapport de bataille sur Marvel. Donc voilà, on parle de Marvel. Ah. Donc là, si vous voulez des figurines, pas Shibidi, mais des vraies figurines, je crois que c'est ce que tu nous as montré tout à l'heure, Pierrot, c'est du Crisis Protocol. Ouais. Voilà. Wonderbart. MCP. MCP, exactement. Qui n'est pas en VF. Donc si vous voulez de la VF, eh ben allez acheter les Kinder Bueno. Il y a des petits Marvel. Ça vous C'est fera de la vrai, j'ai VF. vu ta photo qui était très rigolote d'ailleurs. Toujours. Vous avez un problème, appelez Bonsoir, Meeple Podcast. Reporter, j'ai une solution pour vous. Tiens, voilà. Hein, n'hésitez pas. On se retrouve ensuite samedi 24 avril, un grand jour pour un jeu de rôle. Ouais. C'est La avec suite, Kyoshiro. Qu'est-ce ouais. que tu peux nous en dire? Bah, c'est Hein la suite de ce début de campagne qu'on a fait il y a 2 semaines, si je me trompe pas, Ouais, si je ne m'abuse. Donc Une sur belle campagne. Donjons et Dragons 5. Exactement. Et donc là, en plus, Voilà, je crois que voilà. vous avez Et ça prévu devrait du Ah bah, ça devrait amélioration graphique et plein de choses sympathiques. Hein. Ouais, ça C'est- devrait ça commencer travaille avec dur. du fight. Enfin. On va rentrer dans C'est le vrai dur, pour- dans le vif du sujet normalement dès le début du prochain live. Bon, on va le combat. Donc ça, c'est 21h30 samedi. Et après, on passe à la peinture avec le maestro Guillaume qui vient nous peindre des figurines à 21h dimanche. Voilà. Avec Marco pour apprendre à les peindre. Et oui, avec Marco, bien sûr. Et, Et puis, nous, une surtout, régularité pendant 2 mois, comme promis à Mathieu. nous, on a une régularité pendant 2 mois, ce qui fait qu'on aura notre petit all-in de Marvel X-Men de Coolminion qui va nous être offert par notre patron préféré, notre Mathieu avec 2 E. Merci patron, merci patron. Ouais. Donc on se retrouve exactement dans 2 semaines. On se retrouvera donc le 5 mai. C'est ça, et oui, le 5 mai. Et on vous parlera encore de plein de belles choses. D'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat ou sur la page, si vous avez un sujet ou un thème dont vous voulez parler, ben, n'hésitez pas à nous le proposer. On sera un plaisir de partager tout ça. Et encore, un grand merci à mes 3 compères de ce soir. Et bien, j'espère qu'on se retrouve très très vite, monsieur Ouais. Claude. C'est une certitude. Parce Je qu'on a vais- besoin de vos services. Le dandy, c'est un plaisir parce que tu ne viens pas assez souvent dans cette émission. Il est Donc, toujours plus. partagé. Oui, mais on aime parce que tu es l'homme de lettres et la voix qui élève ce débat. Et puis Pierrot, voilà, ta sagesse légendaire et toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Donc, on se C'était retrouve pas très sage. Ouais. très très vite. Tu étais très sage sur les Kickstarter, mais je pense que ce soir, tu vas te coucher Et, moins et sage. comme entre joueurs parlent, on va envoyer un raid, je vais envoyer chez Pénélope. Et on va tous aller chez Pénélope qui ce soir nous fait une infidélité. Elle sera punie. On va filer chez Pénélope pour la souhaiter. Puni de 30 personnes. Fini. Un petit coucou. Voilà. Allez, ciao, Allez. pays, on file Pénélope et on se retrouve dans 15 jours. Ouais. Bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao. Salut. Salut tout le monde.